Cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbain et les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ce simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. tourismehaut-richelieu.com. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Well, on est back. D'amour et de sexe, Karen et ma main J.U.D. What up, what up, what up? On est là. On est là. On est là, on est là, on est là. On va, avant de commencer avec le courrier du cœur, J.U.D., je te laisse faire les annonces. Ah oui, on a des t-shirts à vendre pour encourager le podcast. Fait qu'il y a 2 designs. Il y a le nouveau logo de D'amour et de sexe plus le Open DM. Puis c'est pas mal ça. C'est des beaux. La qualité, je sais pas encore, mais je sais qu'elle est bonne. Teespring ont des bons reviews, donc ouais, ça va encourager le podcast. Ouais, c'est ça. C'est des chats. Pour l'été. Puis il y a aussi un lien pour faire des donations si vous voulez pas acheter de t-shirt, mais vous voulez juste encourager le podcast pour nous permettre qu'on va pouvoir retourner en studio, acheter de l'alcool pour les invités et tout. Et peut-être payer quelqu'un pour le montage, non? Parce que... Nous, à payer la facture d'Internet. Aidez-nous à payer la facture d'électricité. Aidez-nous à garder les... Aider un black-owned business, tu comprends? Exactement. De toute façon, nous, on n'a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Tu veux pas acheter un t-shirt, tout c'est trop pour toi? Donne une petite donation, un petit 1 euro, 2... pardon, euro. Tu vois, je suis en France, là. Tu peux donner des euros si tu veux. Les auditeurs français, belges, là, les auditeurs d'Europe, envoyez les euros. Les auditeurs qui sont en Afrique, envoyez peu importe c'est quoi la monnaie que vous avez. Et voilà. On commence tout de suite avec le courrier du cœur. Yes. T'as quoi? T'as mal à la dent? J'ai chaud. Puis ma bouteille est un peu fraîche. Ok. Il y a genre 40 000 degrés ici. Là. Ouais, nous, ça va. Bah ouais, il faisait chaud aussi, nous, mais ça va. Pas 40 000 degrés. Ok, bon, on passe au courrier du cœur. Yes. Salut Karen et Jude. Je suis allée en date avec ce gars. On a vraiment bien accroché et tout. Mais Chanceuse. il m'a dit first date. T'as dit quoi? Chanceuse. Grave. Ah oui, d'ailleurs, toi, t'as une affaire de date à nous raconter. Ah yo? Ouais, après. Juste après ça, on passe à ton date. Ouais. Ok, donc ouais, je suis allée en date avec ce gars. On a vraiment bien accroché et tout. Mais il m'a dit first date qu'il allait partir en mission à l'étranger bientôt. Il est militaire et la réalité à distance est très, très difficile dans ce genre de relation. Coupure de communication, bombardement, etc. Ça vous donne des genres de... C'est vrai que le militaire, là, c'est tough. Ouais, c'est ça. Il s'est demandé comment poursuivre à distance, mais il ne veut pas que la relation meure à cause de cette situation extrême. Okay. Je ne serais pas très bien, moi non plus, dans certains moments, je le sais. Dans son entourage, il a vu que des relations se brisaient quand les gars partent en mission. Son contrat avec le gouvernement se termine dans 2 ans. Ses amis lui ont dit d'en parler avec moi, quelque chose que je voulais faire aussi. Le mec me kiffe plus qu'il ne pensait, plus qu'il avait prévu, j'imagine, que ce qu'il avait prévu. Mais il part dans quelques semaines pour plusieurs mois. Il voulait qu'on reste amis pour le moment. Pour le moment, j'ai semi-coupé les ponts. Disons qu'il me texte, prend des news et veut me voir. À votre avis, qu'est-ce que je devrais faire? Moi, je pense déjà que tu es dans les actions de vague sur le patinet. Quoique le gars, c'est un fucking héros, là. C'est vraiment fucking chiant pour lui, là. Ben, yo. Héros, ça dépend comment tu vois ça, mais...
Le gars veut... Mais, ouais, oui, c'est sûr, ça dépend, là, mais genre, ouais, militaire, c'est... Ouais. Ouais. Oui, mais quand même, là, le gars veut se tuer pour son... Ben, veut se tuer, peut-être pas se tuer, là, mais il est prêt à, genre, il est prêt à donner sa vie pour son pays. C'est comme Ouais, non, c'est héroïque. clair, c'est un métier risqué. C'est un métier risqué. C'est C'est pas un héroïque. métier facile. Je dis pas que c'est un héros, mais c'est héroïque, quand même. Ok. Euh, Ok, qu'est-ce que... Ok, ouais, voilà. En fait, j'ai même oublié ce que tu disais, je commençais à partir dans mes Mais idées. non, mais dans le sens qu'il est Euh, déjà, comme, t'es déjà en train de vague si t'as arrêté de le texter. Bah, en fait, oui. Après, je pense pas que... Franchement, si elle nous envoie ce truc-là, je pense qu'elle est pas contre revenir vers lui. Le gars doit vraiment lui plaire, elle aussi, tu vois. Hmm. Euh, Mais en même temps, ça se comprend, tu vois. Parce que déjà, franchement, tu vas t'attacher à un gars qui... Franchement, les militaires, quand ils partent en mission, ils partent longtemps, tu vois. Ouais. Puis si tu peux même pas Genre parler plusieurs avec. mois, c'est pas 2 mois. Hein? En plus, si tu peux pas parler avec, C'est ça. Et en plus, il peut mourir. Donc, tu vas commencer à développer des sentiments pour quelqu'un. Ça se trouve, il va mourir, tu sais même pas. c'est même pas ton chum. Voilà. Et c'est même pas encore. Enfin, moi, je. En fait, je comprends pourquoi elle est un peu réticente. Hmm. Parce que c'est vrai que ça a tout l'air d'être un truc. Ça a tout l'air d'être des problèmes. Yes. Des problèmes pour elle, un peu. Après, peut-être qu'ils ont vraiment. Comme elle dit, ils ont bien accroché. Je pense que si tu vois ça, c'est que tu as vraiment un potentiel. Mais est-ce que tu attendrais 2 ans? Comme, est-ce que, genre, tu dis, ben, pour maintenant, non, mais dans 2 ans, on peut quand même s'essayer? Genre, si, admettons, toi puis moi, si, admettons, toi puis moi, on est encore célibataires, est-ce que dans 2 ans, ça va lui tenter Bah, encore? tu peux dire ça, mais bon, d'ici là, elle a pas rencontré quelqu'un d'autre, lui aussi. 2 ans, c'est long, hein. Ouais, ouais, 2 ans, c'est c'est ça. long. Ça va vite, mais c'est long aussi en Non, même c'est temps, long, je c'est trouve. long, ouais. Euh, il est militaire, l'arrêter à distance, c'est très difficile. Ouais, coupure de coupe. En plus, disons, tu n'arrives pas à le joindre, tu commences à flipper, à dire, ouais, est-ce qu'il est mort? Alors, ça se trouve, c'est Mhm. juste, il n'y a pas d'électricité ou ils ont coupé les lignes ou je sais pas quoi. C'est du stress. Puis c'est pas comme si, genre, t'allais avoir des réponses, t'es pas sa blonde. Ouais, mais je pense que si c'est pour faire ça, c'est pour qu'ils soient ensemble. Oui, Après, c'est mais, comme ouais. s'ils commenceraient à être chum et blonde. Et puis, quelques semaines après, tu pars. Are you really. Est-ce que tu es vraiment sa meuf? Committed. Ouais. Alors qu'en vrai, ça fait juste quelques semaines que vous aurez vraiment été ensemble, tu vois. Mais c'est ça. Disons qu'à partir de, bon, lundi, quand l'épisode il sort, elle écoute, elle dit, OK, on repart tout ensemble. Tu vas profiter 2 semaines de lui, et après, tu vas rester committed à un gars qui... Que t'as vu 2 semaines, que ça fait un mois que tu connais. Et- Ouais, non. Ah, franchement, il doit être vraiment amazing, en tout cas. Pour faire ça, là, waouh. Ça doit être un coup de foudre. Euh, je vois en toi le père de mes enfants, on va mourir ensemble, genre, coup de foudre de ouf. Parce que sinon, franchement, j'aurais let go, moi. Yo, il y a tellement rien de bon dehors que, genre, tu fais juste trouver un petit peu. Tu fais juste trouver un petit crasse, tu t'accroches. C'est ça. Ouais. En Yo. fait, franchement, elle peut voir. Soit elle joue le jeu, et ok, on se donne une chance. De toute façon, il sera pas là, donc elle peut toujours sortir en date ailleurs, profiter, et puis rencontrer un autre player. Et puis ensuite, elle verra. Ouais. Elle peut faire ça, simplement, en fait, c'est tout. Point barre. Mais c'est ça. Oh. Baby girl, si tu es Ouais. intéressant que ça, tu peux le texter, apprenez à vous connaître vraiment bien à distance pendant qu'il est en mission. Mais après, je pense que ça va ressembler un peu à du jail talk. Tu sais, quand j'étais en prison, Ouais. il dit une conversation genre, I want to be with you, il n'y a que toi que j'aime, quin. C'est un peu pareil. Franchement, moi, j'ai déjà fréquenté un militaire, mais bon, il n'était pas en mission, tu vois. Mais Mhm. bah, un militaire. Quand tu es enrôlé dans l'armée, tu es militaire, non? Ouais, ouais, ouais. Ok. J'ai déjà fréquenté, ouais, quickly quelqu'un qui était dans l'armée. Et franchement, c'est pas tous, mais lui, en tout cas, il était pas dépressif, mais c'était quelqu'un qui voulait pas être dans l'armée et qui était bloqué par son contrat en vrai, tu vois. Ah, ouais, Donc, ouais, tu dois ouais. être vraiment le support de la personne, l'aider à
à aller bien et tout. Est-ce que tu veux faire tout ça pour quelqu'un que ça fait quelques semaines que tu... C'est beaucoup d'énergie, hein. Supporter le PTSD de quelqu'un, là, waouh! Franchement, la vérité. Encore supporter le PTSD de ton mari qui est revenu de mission en Afghanistan, je sais pas quoi. Bon, vous êtes mariés, tu t'es engagé à l'aider, tu vois, et puis tu le connais déjà, tu l'aimes. Tu viens à peine de le rencontrer. Est-ce que tu veux vraiment ce poids sur tes épaules? C'est raide. Disons, à la place de la fille, tu rencontres une fille, ça accroche tout de suite. Tu la trouves amazing, elle te trouve amazing, tout se passe bien. Mais elle te dit, ouais, en fait, je dois partir en mission pendant 4 mois au Yémen. Ben, c'était un peu primaire, là. J'ai pensé à la primaire. Fait que non. Ciao, bye. Non, moi, je te dis, j'ai besoin de toi tous les jours. Ouais. Franchement, moi, en fait, franchement, anonyme, moi, à ta place, si tu le trouves vraiment bien, si bien que ça et que tu trouves qu'il vaut la peine, j'aurais peut-être continué à lui parler. J'aurais pas forcément bloqué et coupé. C'est ça, ouais, c'est ça. Tout, laisse le canal de communication ouvert, mais comme... C'est ça, on sait jamais, il va peut-être partir là-bas, se casser le petit doigt, boum, on va le renvoyer, il est inapte à être en mission et il sera tout à toi, tu vois, avec un petit doigt en moins. Mais, on sait pas, mais genre, les choses peuvent arriver, tu vois, les choses peuvent changer. S'il est vraiment bien, continue à lui parler, apprends à le connaître, ça fait juste quelques semaines, mais ne te ferme pas. Parce que tu sais quoi, ça se trouve, un gars qui est aussi bien que lui, voire mieux, et qui est dans ta ville, tu vas peut-être tomber dessus demain en allant acheter dans la ligne aux Jean Coutu pour acheter du papier toilette. En tout cas. T'es sceptique, quoi. Triggered! De ouf! Moi, de toute façon, on a déjà dit ça. On a parlé de ça un peu la semaine dernière. On a parlé des relations à distance et tout. Ouais. Et moi, je pense que relation à distance, c'est bien quand c'est quelques mois seulement. Mais vous venez de vous rencontrer. C'est ça, tu connais même pas tant que ça que la personne. Là, wow! Grave. Et puis, bon, je vais peut-être un peu paraître bizarre, mais ça se trouve, c'est même pas vrai. Moi, j'ai des amis gars. Non, mais j'ai des amis gars qui sont des grands menteurs. Hein. Moi, j'en connais qui font genre, ils rencontrent une fille, tout ça, et puis ça se disait recruteur de foot, et puis ça éteint son téléphone, ça bloque le numéro de la fille. Mais non. Et après, ça revient. Oui, j'étais en Italie pour un recrutement. Ça se trouve immense. Ça se trouve, tu sais quoi, il va partir quelque temps avec sa femme, ou je sais pas. Bon, après, peut-être que je suis extrême dans ça, là, mais tu le connais même pas assez. Ah, c'est ça. Waouh. En fait, c'est quoi? Genre, les conseils qu'on a donnés, bon, bah, c'est ce qu'on pense, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression la journée, tu fais ce que tu veux, là. Complètement. Et puis, c'est toi qui étais en date avec lui, donc c'est toi qui sais c'est quoi vraiment le potentiel du gars. Ouais. On n'a pas tous les détails dans les messages. Bon, il est quand même détaillé, le sien, mais il y a quand même plus de détails qu'on aurait pu avoir. Et puis, pour les autres personnes qui envoient des courriers du cul, n'hésitez pas à mettre un maximum de détails parce qu'après, on vous donne des réponses, mais qui ne sont pas vraiment adéquates à votre situation parce qu'on ne sait pas tout. C'est ça. Ouais. Soyez clair. Grave. Mais j'ai l'impression qu'on... 10 pages. Ouais, n'hésitez pas, mettez du papier, confiez-vous, man. Ouais. N'hésitez pas. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on dit tout le temps aux gens de quitter les gens. J'ai l'impression qu'on dit tout le temps, ah, bouge, ça vaut pas le coup, va ailleurs. Tout le temps, j'ai l'impression. Ben oui, mais c'est parce qu'en même temps, man, c'est comme tellement des situations que tu voudrais pas garder toi-même. Toi puis moi, on voudrait pas garder. Là. Fait que ce serait fake un peu de dire non, mais essaye de voir si ça peut fonctionner quand nous-mêmes, on resterait pas là-dedans. Là. Mais moi, c'est un peu ça que je dis. Hein. Je te dis pas de couper les ponts anonymes. Garde contact avec lui, mais reste pas focus sur lui. Non, mais ferme-toi pas non plus. Ferme-toi pas à d'autres possibilités non plus. Là. Exactement. Parce que, genre, les filles, vous faites souvent ça. Genre, comme vous rencontrez un gars qui est peut-être bof, là. Il y a peut-être même pas à peine la note de passage. Ah oui, non, mais tous les autres gars, je suis bloqué parce que je parle à quelqu'un. Juste parce qu'il a du potentiel. J'avais vu un
un article une fois, et puis il donnait un bon exemple. Le gars, il disait, en fait, les femmes, c'est comme si il y a quelqu'un qui vient nous proposer une mallette remplie d'argent. Ou en tout cas, il y a une possibilité que d'avoir une mallette remplie d'argent devant nous, là, et on peut la voir. Et nous, on dit, oh non, c'est bon, j'ai déjà un ticket à gratter. On ne sait jamais, j'ai peut-être le million dedans. La vérité, genre, on sait du potentiel. Du potentiel, c'est rien du tout. Du potentiel, c'est rien du tout. Trigger! Tout le monde a du potentiel. C'est comme tout le monde est gentil. Tout le monde a un bon fond. Mais c'est ça! Tout le monde est gentil. It's not enough. Mais bon, là, c'est tout pour le courrier du cœur. Jude, je sens que tu en as lourd sur le cœur. Mais attends, on peut dire, envoyez-nous vos courriers du cœur d'amour et de sexe podcast@gmail.com, dans nos DM respectifs @weshkaren ou Jus d'expérience, ou sur le DM d'amour et de sexe @d'amour et de sexe, ou sur le Twitter @d'amour et de sexe. Non, c'est pas ça. @DAEDS podcast. Yes. OK. Bon. Donc, juste avant qu'on passe à ce qui se passe dans l'actualité, Jude, donne-nous le thé. Qu'est-ce qui s'est passé à ton date? Déjà, avant de tout dire, dis-nous, est-ce que tu étais au date? Comment vous êtes rencontrés? C'est où l'endroit? Comment ça s'est passé, etc. Il y a quelques temps, j'étais sur Hinge, puis j'ai eu un match avec une fille. Okay. Le courant passait super bien. Mais tu sais, les filles, genre, vous dilatez les apps de dating vraiment rapidement. Genre, vous le mettez, puis le lendemain, c'est plus là. Genre. Fait que genre, je retourne sur l'app, je vois que le match a disparu. Je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est parce que j'ai été pas correct? Il me semblait que ça allait bien, puis tout. C'est pas toi. J'ai trouvé ça triste, mais je passe à autre chose. Là, la semaine passée, je la revois sur Tinder. Puis genre, comme, vu que je suis son hôte, je la swipe right. Puis on a un match quand même. On a un match. Fait que là, je suis comme, OK, ben genre, vu que ça s'est bien passé la dernière fois, je lui ai juste demandé son numéro, genre, right away. Puis elle me l'a donné, genre, OK? Puis genre, là, on a commencé à se texter, genre, vraiment intense. Ben, intense. Comme, vraiment, comme, je la textais puis elle répondait vite. Fait que déjà là, c'est un bon signe, ça n'arrive jamais, OK? Ça n'arrive jamais. Fait que là, genre, j'étais chez ma mère, puis genre, on se texte, puis genre, je sais pas comment s'en est venu à la conversation, mais genre, tu sais, elle me demande, « Ah, c'est où tu habites? » Je suis comme, « Ah, j'habite dans Schlag, blablabla. » Elle me dit, « Ah, ben moi aussi, j'habite dans Schlag. » Je suis comme, Puis genre, je suis comme, « Ah, ben, tu fais quoi demain? » Vu qu'on habite super proche. Elle fait, « Ah non, je fais rien, je travaille pas, ça fait du Canada. » Fait que je suis comme, « Ah, ben, tu sais, on peut aller chiller dans un parc et tout. » Tu savais très bien qu'elle faisait rien le lendemain. Hein? Non, très bien non, mais moi, les holidays, je... Ah oui, c'est vrai. Ouais. T'étais pas dans le regular. C'est ça. Fait que là, genre, mais avant, tu sais, avant que je lui propose qu'on aille au parc, j'avais déjà comme proposé une autre date, comme il y avait un truc qui s'appelle Occupy the Hood. C'est comme c'est comme un party contre la brutalité policière, mais genre au parc Montréal. Shout out à eux d'ailleurs, c'est vraiment bien. Ah oui, shout out. Fait que genre, je voulais y aller, mais là, j'ai comme vu que genre, tu sais, c'est quand même une bonne idée de date, là. Fait que j'ai proposé, elle a dit oui. Fait que là, genre, fait qu'elle a dit oui, fait qu'on devait y aller dimanche. Fait que là, on s'est vu mercredi, ça allait super bien, jusqu'à ce qu'elle me dise, « Ah, mais tu sais, tu connais-tu telle personne? » Je suis comme, ouais, non, OK, non, c'est pas ça. Okay. Un gars. C'était pas ça ma réponse. Quand elle m'a dit le nom du gars, je suis comme, ah ben oui, c'est mon bon gars, c'est mon bon chum. Mais genre, tu sais, moi, genre, tout le monde est mon bon chum, sauf si, genre, je te déteste, tu comprends? Fait que, genre, elle finit par me dire que, je mélange l'affaire. Avant ça, elle m'a dit qu'elle sortait d'une relation de 3 ans, puis ça faisait vraiment pas longtemps qu'elle était plus avec. Puis qu'elle avait... comme elle lui aurait laissé une chance si le gars l'avait pas traité de cunt à un moment donné, genre. Fait que là, je suis comme, t'es-tu over him? Est-ce que, genre, t'as encore une porte ouverte? Et oui, comme, I'm over him, blablabla. Je suis comme, OK. Mais tu sais, premier red flag. T'as posé les bonnes questions. Premier red flag. Deuxième red flag, elle me parle genre du gars que je connais. Elle me dit, ouais, mais tu sais, genre, tu sais que ça fait pas longtemps que je suis célibataire, so I've been living my whole life, tu comprends?
Je suis comme, OK, ben, Ok. as you should, tu comprends? Mais elle me dit, ah, mais tu C'est sais, déjà un genre, indicateur. ben, c'est ça. Fait que là, elle finit par me dire qu'elle fréquente, ben, qu'elle a vu le gars que je connaissais. Je suis comme, OK, genre Montréal. C'est pas la fin du monde, là. Puis c'était pas, tu sais, le gars, je le connais, puis quand on se voit, on se dit bonjour, mais c'est pas mon ami comme ça, tu comprends? Quand tu as dit qu'elle a vu, c'est qu'elle a bang avec, ou juste elle a croisé? Ouais, mais attends, tonne. Ah, bad, ok. Pardon, je te laisse parler, pardon. Fait que là, genre, tu sais, la date s'est passée super bien. On a passé genre de 2h30 jusqu'à genre 8h ensemble, là. Quand même. Très beau date. Quand même. Genre, juste chilling dans le parc. Elle est venue chez nous, j'ai commandé de la pizza et tout. Puis, Juste tous les deux, vous êtes posés, vous êtes chillés, parlé. Ouais. Très bon date. Puis après ça, on s'assoit sur mon sofa, on regarde un peu la télé, puis genre, je fais un move. OK? Genre, on s'est embrassés, mais ça a été awkward parce que j'ai voulu mettre la langue, puis elle a dit « Ah non, pas tout de suite. » Deuxième red flag. OK? Non, ça c'est... Tout de suite la langue. Genre, on the second date, la langue? Mais c'est ça! Je suis comme, what? Bref. Mais non, ça c'est deuxième... Ça, c'est... Non, on entend de Covid. Pas la langue. Ok, pardon. Non, oui. En tout cas, j'ai trouvé ça bizarre quand elle m'a dit ça aussi, mais j'ai fait... OK. J'ai respecté ses wishes. Fait que là, genre... mais non, ça, c'était en fait le deuxième point 5 red flag. Deuxième red flag, c'est quand le gars l'a texté pendant qu'on était ensemble. Parce que, oh mon Dieu, je savais que ça allait arriver, puis elle me montre genre le gars, la texte. Mais pourquoi elle te montre ça? Elle n'est pas obligée de t'inclure dans ça, là. Lis ton texto et puis continue avec la personne avec qui t'es. C'est pas comme ça qu'on fait, les filles. Yo. À part si elle voulait te montrer ça pour que tu comprennes que genre Attends, je suis encore sur lui. Tonne. Fait que là, genre, vu que Occupy the Hood, c'est comme une genre de manif, on s'était dit, mais tu sais, non, elle m'avait proposé qu'on fasse des pancartes pour l'event. OK? Fait que je suis comme, OK, ben, tu sais, j'ai comme tout plein de matériel d'or. Tu peux venir demain. Vu que, genre, si vendredi, elle allait chez sa mère et tout. Comme, tu peux venir demain, je fais rien. Comme, non, ben, j'avais quelque chose, mais comme, bref. Tu peux venir, puis on va faire ça, genre, l'après-midi. Comme, OK. Mais là, pendant la date, avant qu'elle s'en aille, elle était comme, mais tu sais, je vais pas vraiment coucher avec toi maintenant. Je vais pas vraiment coucher avec toi maintenant. Tandis que, genre, pendant la journée, elle disait que, genre, elle avait l'habitude de faire ça pendant, comme, on the first date. Mais tu sais, moi, j'ai comme jamais, genre... J'ai pas cette expectation-là. Non, j'ai jamais cette expectation-là, en fait. Fait que là, genre, là, je la texte, elle me dit, non, tu sais, je suis fatiguée. On peut-tu remettre ça demain, genre, avant que j'aille chez ma mère et tout. Je suis comme, OK. Là, elle commence à me dire que, tu sais, en même temps, ça va trop vite, mais ça va trop lentement. Puis que genre, blablabla, plein d'affaires. Je suis comme, mais qu'est-ce qui va trop vite? Genre, parce qu'on a eu une date, puis on s'est awkwardly embrassé. Mais tu sais, genre, ça pouvait paraître genre un peu rude, la façon que j'ai dit ça. OK? Fait que j'ai dit, tu sais quoi, on va s'en parler demain. OK? Mais tu sais, j'étais vraiment turn off en tabarnak quand elle m'a dit ça. Comme, pourquoi je vais trop... Ouais, mais t'as dû bien lui faire sentir aussi. Hein. Genre, qu'est-ce qui était awkward? Qu'est-ce qui fait que je vais trop vite, en fait? Fait que là, le lendemain, on fait nos pancartes. Fait comme si on s'était pas parlé la veille. Puis là. Bref. Fait que là, genre, on s'assoit sur le sofa. Fait que là, genre, je perds pas de temps. Je dis, ben, c'est quoi cette affaire-là de genre aller trop vite, trop lentement? Elle fait, oui, en fait, c'est parce que toi, tu vas trop vite. Parce que, genre, on se texte à tous les jours et tout. Puis que, genre, tu sais, avec mon ex, genre, après notre première baise, il m'a demandé, genre, d'être sa blonde. Puis, genre, je veux vraiment pas recréer ça. Puis, genre, mais l'affaire, c'est que l'autre gars, il va pas assez vite. Puis, j'aimerais qu'il aille aussi vite que toi. Mais toi, tu vas trop vite. Donc, laisse-moi un peu de chat. Laisse-moi, comme, arrête de me texter, genre, en premier. Je suis comme, mais tu réponds à la même vitesse que je te réponds, genre. Comment c'est moi qui va trop vite? Comme tu engages. Tu engages. Elle est perdue. Fait que là, elle dit, non, c'est toi qui vas trop... non, mais j'aimerais vraiment que lui ait la même vitesse que toi. Je suis comme,
Mais pourquoi elle te dit ça à toi même? Si, moi, je suis dans ma tête, puis je suis comme, mais dans le fond, tu veux pas de moi, genre, pourquoi t'es ici, en fait? Je comprends pas. Yo, pourquoi t'es ici, là? Puis genre, elle est comme, ouais, mais tu sais, je veux vraiment continuer à hang out et tout. Tu sais, la chose habituelle, genre, c'est pas toi, c'est moi. Mais toi, t'en as marre de Genre, ça. c'est pas toi, c'est moi. Let's be friends, let's hang out, let me figure shit out. Non, genre, tu veux pas de moi, genre, comme, stop it, là. Stop it. Tu sais quoi, en toute honnêteté, hein? Couple là, tu vas voir comment elle va revenir. Attends, j'ai pas fini. Fait que là, genre, là, c'est le temps qu'elle s'en aille. Elle m'embrasse. Puis elle s'en va. Là, je suis comme un peu confus, mais je suis comme, OK. Fait que là, genre, j'avais genre un gathering la soirée même chez une de mes amies. J'étais comme vraiment pompette. Fait que là, j'ai comme texté, je sais que tu veux pas que je te texte en premier. Tu veux que je te laisse me chase un peu, mais genre, j'espère que tu passes une bonne soirée. Elle me dit, merci, je suis un peu drunk. Puis là, je suis comme, OK, oui, moi aussi. Fait que là, tout le samedi, je la texte pas. Là, dimanche arrive. Tu sais, la veille, j'étais un peu appréhensif parce que, genre, c'est quand même une date, là. Je suis comme un peu stressé pour les dates quand même, là. Fait que là, genre, j'attends vraiment jusqu'à ce que, genre, vu qu'elle habite vraiment pas loin, j'attends vraiment, genre, jusqu'à, mettons, 2 heures, OK? Pour la texter. Pour voir, genre, où ça. Fait que là, je fais juste lui dire allô. 4 heures, il était genre 3 heures moins quart. 4 heures, elle va toujours pas texter. La fille m'a carrément ghost. Attends, mais vous deviez faire quoi? Elle devait venir chez toi? Ouais, mais parce que c'est moi qui avais les trucs, puis le boss pour aller au Mont-Royal, il est genre juste à côté de chez nous. Donc en fait, ça c'est le jour où vous deviez aller à Occupy the Hood. Yes. Et puis elle a juste jamais répondu. Exactement. Je me suis fait poser un lapin. J'ai fucking 30 ans sur ma tête. Je me suis fait poser un lapin, bro. Ouais, mais ça, tu peux te faire ça, poser ça. Yo, I was fuming. Fuming, là. Ouais, j'ai vu ce jour-là la série de tweets que tu avais posté, mais j'avais pas. Je veux pas dire que woman ain't shit, but woman ain't shit. Okay? Tu le dis everyday, B. Attends, je veux pas dire, ok? Je veux pas dire je veux pas dire que c'est elle qui est trash, mais elle a fait des trash billets. Elle a eu un trash behavior quand même. Ouais. Oui, parce qu'en fait, la fille est confused, la fille est perdue. Honnêtement, la fille est probablement encore sur son ex. Il y a l'autre gars qui, je pense, elle le préfère à toi. Il l'enjaille plus. Ouais, mais genre, le gars, clairement, il est pas sur son case. Mais, bah oui, clairement. Mais le truc, c'est que toi, t'es la chose qui est sûre. Dans le sens où, en plus, t'habites à côté, t'es down pour elle, t'as pas de problème à lui dire que t'es down pour elle. Donc, moi, je comprends pas les gens. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est vrai que comme toi, t'es sûre, c'est comme si, tu vas trop vite parce que je suis sûr. Ouais, comme si, non, c'est trop. Tu vas trop vite parce que, franchement, la fille, elle veut chase. C'est une fille qui veut chase les gars qui sont pas intéressés par elle. Elle a quel âge? Elle est jeune encore? 27. 27, baby girl, normalement, t'as compris cette leçon. Je te dis, genre, puis j'étais comme, pourquoi, genre, c'est comme si tu me disais que c'est moi qui faisais de la projection parce que je voulais aller trop vite, mais moi qui... Mais c'est elle qui compare à son ex. C'est ça qui ne fait pas de sens. Moi qui exprime... parce que mon ex, après la première baisse... Exactement. Moi qui exprime ce que je veux. J'ai même précisé, OK, que genre, moi, attends-toi pas, genre, avant, genre, octobre, que je te propose d'avoir un titre, là. Moi, là, je suis pas dans la vitesse comme ça, mais je vais juste te dire que ce que je recherche, c'est de quoi de sérieux. Moi, je suis plus dans le fuck around, là. Je vais continuer à bang ma fuck friend. Tu peux faire qui si tu veux, as long as we safe, if we together, mais genre, comme, moi, là, je suis pas dans donner des styles tout de suite, là. Mais bref, là, c'est moi qui va trop vite. Bref. Fait que là, elle m'a ghost. Là, l'affaire, c'est que, genre, on s'était acheté une bouteille d'alcool, OK? Mais elle travaille à la SAQ, puis genre, elle a des rabais, OK? Fait que c'est elle qui... Ça, c'est le bon plan. Franchement, règle ça. Hein. Ça, c'est le plug, hein. On a besoin des réductions de la SAQ. L'affaire, OK, c'est elle qui a acheté la bouteille vu qu'elle avait le rabais. Là, la bouteille est dans mon frigo. Parce que j'ai goût, comme, tu sais que je suis un être petty. Comme être petty, OK, c'est genre mon deuxième nom, en fait, OK?
Ce que j'ai goût de faire, OK? c'est, c'est de prendre la bouteille puis de le déposer sur son balcon avec une note genre écrit « Merci beaucoup ». Non, merci quand même. J'ai vraiment le goût de faire ça, comme je m'empêche de le faire. Je pensais que tu allais faire pire dans le pédinès. Hein. Je pensais que tu allais boire la bouteille avec une autre fille ou un truc comme ça. Ben, c'est ça, quelqu'un m'a proposé d'autres, genre de boire la bouteille puis de déposer la bouteille finie avec la note. Grave. Merci pour tout. Merci. Ça, c'est pire. Mais est-ce que je le fais? Moi, perso, j'aurais bu la bouteille avec un autre gars. Si quelqu'un me fait ça... Non, mais boire la bouteille, je vais la boire, là, mais comme, est-ce que je dépose la bouteille vide? J'avoue, that's funny. J'avoue, c'est funny. Avec un petit post-it, là, écrit « Merci beaucoup ». Merci quand même. Non, merci quand même. En fait, franchement, moi, je suis pas penny comme ça, donc je sais que je l'aurais pas fait, tu vois. J'aurais juste bu ma bouteille et puis je t'aurais jamais reparlé. Mais, yo, toi, t'es penny, là. Non, mais comme, à un moment donné, là, il faut que les filles y réagissent. J'ai l'impression franchement, le fait que je suis trop gentil, genre, elles pensent que les personnes pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec moi, là, ça suffit. Yeah. Je vais foutre finir la bouteille. Je vais déposer l'affaire devant chez elle. Je vais faire merci beaucoup. Franchement, et tu sais quoi, ça, je pense qu'il y a plus de chances qu'elle revienne. Yo! Et c'est ça le pire. C'est ça le pire. T'as un gars qui est là, qui veut même pas te pressure avec avec un titre, qui a un appart, qui habite à côté de chez toi, vous avez passé un bon moment, parce qu'un date aussi long, c'est que ça se passe un moment. Tu repars pas chez le gars si t'es pas à l'aise avec lui, si tu te sens pas confortable, tu vois. You kiss me. 2 fois, à 2 reprises. Le truc, honnêtement, c'est que c'est une fille qui aime les gars qui sont pas intéressés par elle. Tu sais, pas qui sont pas intéressés par elle, mais il y a beaucoup de filles qui aiment ce chase-là. Honnêtement, il y a beaucoup de filles qui aiment... Mais à la fin de la journée... Et gars, hein. Gars aussi, hein. Mais ouais, là, on parle d'un cas d'une fille, tu vois. Mais j'étais comme ça dans mon jeune temps aussi, là, mais là, ça suffit. Là. Elle aime le challenge. Non, mais l'affaire, OK, c'est que, genre, même si elle revient, là, comme tu penses que j'ai goût encore de niaiser avec ça? Oh, tu peux la bang. Juste pour l'ego. Juste pour l'ego. Moi, je sais pas si ça m'intéresse. Bah, j'avoue. Franchement, je comprends. Mais si j'avais ce côté vraiment petty en moi, je l'aurais fuck, et après, j'aurais vague. Yo, tu sais quoi? Je me branle pas avant de la fuck, puis genre, je viens en 3 secondes. Non, c'est ton nom c'est ton nom que tu vas gâter. Mon nom ouais, tu vois, le gars, il a un podcast sur le sexe, il est dit en 3 secondes, what the fuck? Ah, fais pas haut. That's retribution. That's retribution. Non, franchement, la vérité, ouais, j'aurais bu la bouteille avec quelqu'un d'autre, quitte à même faire des vidéos et poster sur mon Instagram et tout. Tu poses la bouteille vide chez elle avec la petite étiquette là sur son balcon ou quoi. Et une fois qu'elle te recontacte, tu la baignes. Et après, deuces. Et là, tu vas voir comment on va tout le temps être derrière toi. Oh, je suis dans le coin, j'ai vu que tu étais chez toi. On peut se faire livrer des pizzas? Ça va commencer à t'envoyer des textos random. Là. Oh, salut, tu fais quoi? Oh, je pense à toi. Tout ça parce qu'elle veut la dick, parce qu'elle veut le toxic dick. Elle veut encore le toxic dick. Après, c'est à toi de voir est-ce que tu veux provide ça. Tu disais pas que tu étais un toxic king, toi? Moi, ça? Moi, j'ai dit que j'étais. Moi, j'ai dit que j'ai été. Puis que j'ai été beaucoup plus... C'était beaucoup plus fructueux pour moi de bang quand j'étais toxique, mais c'est pas ça que je veux, là. C'est pas ma nature, là, être toxique comme ça, là. Non. Mais de toute façon, avec juste ce qu'elle t'a montré, là, parce que ce sont des red flags, est-ce que tu as envie de faire quelque chose avec elle, vu que ce que tu veux, c'est non, mais plus maintenant, là. Au début... Non, mais... OK. L'affaire, OK, c'est que toi-même, tu sais, j'ai été dans la même situation l'année passée, basically. C'est la même essai d'affaires. Pour de vrai, moi, j'étais plus vexé sur voir que ça m'arrive 2 étés de suite, plus que genre, qu'est-ce qu'elle a fait. Comme t'as le droit là, d'avoir un crush sur quelqu'un d'autre de plus que moi, like, I understand, mais genre, mot pour mot, là, la personne m'a dit la même chose que la fille de l'année passée. Là. Ah ouais, non, c'est dur. C'est raide. Mais franchement, moi, je comprends pas ce besoin. OK, on n'a rien à se cacher parce qu'on n'est pas ensemble. Mais pourquoi tu racontes tout ça? Pourquoi tu racontes tout ça au gars?
Il n'a pas besoin de savoir tout ça. Non, mais c'est parce que l'affaire aussi, sois conséquente avec tes actions. Tu peux me dire tout ça, puis genre finir par me friendzone, mais embrasse-moi pas, tu. Surtout après qu'elle t'a dit, oh, tu vas trop vite, mais ceci, mais cela, mais ça va pas assez vite. Oh, mais tu vois, il y a lui. Oh, mais il y a lui, mais d'habitude, je baigne le premier soir. Oh, mais on va pas s'embrasser avec la langue parce que c'est trop tôt. Yo, what the fuck? Ça fait même pas de sens. Ça fait même pas de sens. Moi, je pense qu'elle est un peu perdue. C'est peut-être une fille très sympa, hein, mais de ce que tu me dis, là, le profil m'a l'air perdu. Elle a pas l'air d'avoir oublié son ex de toute façon. Et franchement, les gens qui n'ont pas oublié leurs ex, c'est mort. Parce que tu sais quoi, tu vas combattre quelqu'un qui est plus fort que toi. Et cette personne-là, elle a un vécu avec. Je disais oui, moi, ça m'est arrivé une fois. Une amie, elle m'avait ramené un gars. C'était chez moi. C'était mon anniversaire. C'était mon cadeau d'anniversaire, ce gars-là, tu vois. Et on commence à parler. That's toxic as fuck. C'était mon cadeau. Ouais, j'ai des amis comme ça. That's toxic as fuck. C'est pas notre problème, ok? Elle m'a ramené un grand Renoir, musclé. Elle-même, elle sait c'est quoi mes goûts. Et le gars et moi, on accroche bien, on parle, tout ça, on apprend à se connaître. Et franchement, on a vraiment bien accroché de ouf. Mais le gars, on commence à parler de relations et tout. Et il me parle de son ex, petit à petit. Et petit à petit, je vois, le gars, il a pas oublié son ex. Wesh, il a que son ex à la bouche. Quand vous voyez ça, là, ça sert à rien de même tenter quelque chose ou de machin. Franchement, devenez amis. Devenez amis et quand la personne ne sera passée à autre chose, vous pourrez éventuellement penser à faire quelque chose de sérieux. Mais tu pourras jamais gagner face à un ex. En tout cas, dans le sens où si la personne n'avait pas passé à autre chose. Si tu es encore en train de te demander « Oh, mais qu'est-ce qui se serait passé? Mais pourquoi on a cassé ?» Mais tu es encore dans des questionnements. Tu n'es pas prêt pour une prochaine relation. Tu n'es pas prêt. Tu pas dans ça encore. Mais l'affaire, c'est que genre moi, ça me dérange pas que tu parles de ton ex, surtout si c'est récent. Là. Je veux dire, je suis trop compréhensif dans la vie, to be honest, là, je pense. Non, mais parler de son ex, pour toi, c'est rien. Mais si elle parle tout le temps de son ex, franchement, c'est des red flags. La vérité, c'est des red flags. Yeah. Quand tu es passé à autre chose, tu n'as pas tout le temps ton ex. Ah oui, mais il m'a envoyé ça. Ah, mais mon ex. C'est bon, laisse-nous respirer. On s'en bat les couilles de ton ex. Baisse ta culotte. Wow, je suis là. Ok, d'abord, c'est toxique. Ouais, mais c'était toxique. Ouais, mais tu sais, Ok, attends. Une parenthèse sur la toxicité, là. Comme j'ai dit dans un autre épisode, c'est pas parce que c'est toxique pour toi que c'est toxique en général, ok? Tu sais, là, ton ami, c'est plus ton ami que mon ami, là, mais genre, t'as un boy, ok, qui a dit, genre, que des fois, il fait juste descendre ses pantalons, puis genre, voir ce que la fille va faire, genre. Puis ça marche. Moi, ok, j'aurais jamais les couilles de faire ça, ouais. Et c'est vrai que ça marche. Et puis ça marche pour lui. Mais il faut faire attention, ça marche pas tout le temps. Hein. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé avec une copine, on était deux, on était partis avec des gars, on buvait, on fumait, tout ça, machin. Et tout d'un coup, les gars, les deux, baissaient leurs pantalons. Ciao, ouais, mais franchement, ma pote et moi, on a commencé à rigoler. Et les gars, ils croyaient vraiment qu'ils allaient nous ken. Allez, salut. Franchement, ça, c'est très gênant. Après, faut réussir à vivre avec ça. Hein. Avec deux filles qui éclatent de rire devant toi et ton gars qui ont le pantalon baissé. C'est hit or miss, mais des fois, it hits. Ouais. Des fois, it misses. C'est pas genre c'est noir ou blanc. Attentat suicide, c'est un truc kamikaze. Mais étant donné qu'on est dans quelque chose de toxique et de choses qui ne sont pas demandées, on va pas Segway Queen. Segway Queen. Yes. Segway Queen. Yes. Et donc il y a aujourd'hui, et puis bon, il y en a déjà eu, mais il y a une vague de dénonciation au Québec. Yes. Et on peut dire que celle d'aujourd'hui a commencé par Safia Nolin. Non, mais ça avait commencé genre la semaine passée. Mais ils ont il y a comme une liste au complet qui est sortie sur Facebook avec plein de blogueurs, des animateurs de télé, des organisateurs de festivals et tout. Là. Fait que c'est assez un peu dans hommes et femmes ou hommes et femmes. Fait que c'est dans cette mouvance-là que la situation suivante est arrivée. Ok, ça a découlé de ça. Mm-hmm. Ok. Donc, en fait, Safia Nolin donc, a dénoncé l'expérience qu'elle a vécue, donc son comment on dit, harcèlement sexuel. Ouais. Et qu'elle a vécu, tu vois, qu'elle a subi il y a 2 ans. Et
Elle raconte ce qui s'est passé sans dire c'est qui la personne. Est-ce qu'on lit les trucs? Je lis ce qu'elle a dit? Mais oui, lis-le. Yo, ça va que j'ai éclaté. Je l'ai lu, là, j'ai éclaté. J'ai éclaté, là. Ma race s'est éclatée tout seul. Il y a un truc que je comprends, en fait, après. Un truc que je comprends parce qu'en fait, j'étais sur Twitter et avant de voir ce qui s'était passé, et j'ai vu que tu avais tweeté un truc et tu dis waouh, je sais pas quoi. Mais quand j'ai lu la citation, genre yo, putain, ma connexion bug. Est-ce que toi ça va? Ouais, ça va. Est-ce que toi ça va? Ma connexion bug apparemment. Ouais, ça va. Je sais pas, j'ai reçu ce message. Yo, t'as intérêt à fonctionner, hein? Bon, ok. Donc, je commence. Donc, Safia Nolin, explique. En mai 2018, dans un bar de Montréal, une des femmes les plus populaires de la télé au Québec m'a assaut. J'étais en peine d'amour et j'avais beaucoup maigri. Elle m'a dit que ça m'allait bien. Elle m'a dit qu'elle recevait des messages sur IG disant qu'elle ressemblait à mon ex. Et elle m'a demandé si ça voulait dire que je la trouvais chaude. Elle me flattait et était à 2 pouces de moi. Et j'étais comme un bloc de glace. Elle m'a demandé mon âge. Pause. Jusque-là, pour moi, ça allait encore. Ouais. Bon, en fait, là, tu comprends que quelque chose ne va pas, surtout, en fait, quand elle dit « Moi, j'étais comme un bloc de glace ». Moi, quand j'ai lu, c'est ça, je me suis dit « Ah, j'étais comme un bloc de glace. » Okay. Ouais, c'est-à-dire que c'était awkward. Voilà. Awkward. Oui, c'est ça. C'est ce que... Parce que la première truc, j'étais en peine d'amour, m'a dit que j'ai maigri, que ça m'allait bien, m'a demandé, bon, jusqu'où ça, je trouvais que ça allait, tu vois. Mais c'est vrai, quand elle dit, elle était à 2 pouces de moi et j'étais comme un bloc de glace, ça montre bien comment les deux, n'étaient pas dans le même... Il se passe pas la même chose, tu vois. Ouais. Donc, elle m'a demandé mon âge, m'a dit que j'étais jeune et qu'elle pouvait être ma mère. Elle m'a dit qu'elle allait me mettre dans une cage. Bon, déjà, ça, là, franchement, si tu essaies de me draguer ou quelque chose comme ça, me dis pas que tu pourrais être ma mère ou mon père. Là. Genre, that's awkward as fuck. That's awkward as fuck. Grave. Genre, bref. Elle m'a demandé mon âge et qu'elle pouvait être ma mère. Elle m'a dit qu'elle allait me mettre dans une cage et qu'elle allait me nourrir. Tout cela sur un ton super sexuel, en me caressant les bras. Ok, attends, une autre parenthèse. Là, il faut pas kink shame les gens, là, par contre, là, ok? La fille a le droit d'avoir ses kinks. C'est quoi les kinks? De te mettre dans une cage et te nourrir? Non, mais être domination, ça se peut, là? Quelqu'un aime ça? Ouais. Ben, elle kink pas, elle est pas en train de shame, là. Elle est pas en train de shame. Non, mais je parle pour le public. Pour le public. Oh, ok. Mais si toi, t'es pas down avec ça, puis quelqu'un t'approche, puis te dit ça, genre comme that's a kink to someone. Faut pas comme. Oui, mais ma prochaine de raconter tes kinks, je suis pas obligée de recevoir les kinks, là. Les kinks, ou tes envies, ou tes fantasmes, ou ce qui se passe dans ta tête. Non, mais c'est pas encore problématique, ça que je dis. Comme c'est sa ligne, là, ça s'en vient, mais c'est pas tout à fait ça. Pas problématique to you. Attention. Comme tu dis, chacun a son degré de machin. Ouais. Il y a des gens, franchement, même juste ce truc de on dit que je ressemble à ton ex, est-ce que tu me trouves chaude? Ça, c'est déplacé déjà. Moi, personnellement, je le vivrais pas mal. C'est pas quelque chose qui me choque, mais c'est déplacé quand même déjà. Ok. Elle a dit des choses racistes. Elle m'a dit, toi, à part être lesbienne, t'es quoi? J'ai dit, je suis arabe. Et elle m'a demandé pourquoi j'étais pas dans un taxi. Elle a aussi dit, en parlant d'un barmaid, la barmaid noire, elle est fâchée parce qu'elle est noire. Ça, quand j'ai vu ça, j'étais genre, bitch! Yo, elle mérite de se faire slap! Pimp slap! Slap de TVA out of her, esti. Yo! Le TVA sort comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Non, mais franchement, et ce truc-là est très fucked up, hein. Parce que déjà, dans sa tête, bon, on va pas dire tout de suite c'est quoi, mais dans sa tête, bah, de toute façon, les gens savent c'est qui Marie-Pierre Morin. Dans sa tête de femme blanche, elle pense vraiment que c'est drôle de dire ça. Qu'il y aurait des raisons que des noirs soient fâchés parce qu'on est noirs. Girl, if you don't shut up.
Grave. Comme Booba a dit, qui a honte d'être un négro à part Michael Jackson? Personne, ok? Wow. Suivante. Elle a dit aussi, en parlant d'un barmaid, non, ça c'est quand elle répète, elle a rajouté, je suis pas raciste, mon anus est petit comme celui d'une asiatique. J'exagère comme ça. Non, c'est fucking... Genre, ça n'avait même pas de sens ce qu'elle dit. Non, mais l'affaire qui me fait rire de même, c'est l'audace qu'elle a eu de le dire. Si. À chaque fois, je lis le phrase. Par contre, franchement, c'est vraiment franchement, c'est audacieux as fuck. C'est déplacé, franchement, c'est dégueulasse. Perso, moi, ça c'est dégoûtant de dire ça. Et c'est même pas drôle, je trouve. Franchement, tu sais, franchement, moi, les 2 trucs qu'elle a dit, les 3 trucs qu'elle a dit, en plus, franchement, elle insulte les Arabes, elle insulte les Noirs et les Asiatiques. Donc, franchement, bravo. Tout le monde y a passé. Bravo, généralement, les gens, ils ont du mal à tout faire. Grave, tout le monde y est passé. Raciste égal. Oh, j'ai chaud. Putain, qu'est-ce que t'es con. Putain, qu'est-ce que t'es con. Ah, putain. Égalité des chances. Égalité des chances. Non, mais franchement, bref. Après ça, elle m'a mordu la cuisse tellement fort que j'ai eu un bleu énorme pendant 2 semaines. Bon, pour ceux qui vont regarder, je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut voir. Qualité du téléphone. Hein. Mais bon, écoutez, vous avez Internet. Instagram, là. Ouais, c'est ça. Vous irez sur IG, vous débrouillerez, sinon vous ne verrez pas et c'est pas grave. Donc voilà, elle montre 3 photos de bleu, de son bleu, pardon. Après, elle dit, la première soirée, c'est le soir où elle m'a mordu. On voit ses dents, puis un début de bleu dès le milieu. J'ai crié au neutre dans le bar tellement ça m'a fait mal. Crier au neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire crier fort, fort, fort? Ouais, c'est ça. Ok. Ok. C'est pas parce que la personne en question est une femme et qu'elle mesure 4 pieds 11 que c'est pas du harcèlement sexuel. Ça fait 2 ans que j'essaie de me rentrer ça dans la tête. Ces propos restent du harcèlement, peu importe qui le fait vivre à qui. J'ai peur de dire c'est qui, mais voilà un indice. C'est Marie-Pierre Morin. Donc voilà le témoignage de Safia Nolin. Là, il y a presque 3000 commentaires dans son post, 40 000 likes sur son post. Et, j'aimerais rajouter, parce qu'elle a mis sur son story, genre quelqu'un qui a slide dans ses DM pour lui dire j'ai vraiment, vraiment, vraiment de la misère à croire qu'elle te cruiserait parce que genre t'es vraiment pas cute. Puis ouais, c'est déjà d'une, ça c'est ton avis. Et puis de 2, t'as pas besoin d'être cute ou pas cute pour te faire agresser sexuellement. C'est exactement ça que je voulais rajouter. Mais et puis les gens, encore juste pour ajouter sur ça, les gens qui croient que les agressions sexuelles sont en fonction de est-ce que t'es bonne ou pas. Réfléchissez en fait, il y a de l'eau dans vos têtes. Il y a des gens qui se font agresser. Il y a des gens qui se font agresser de tout âge, de toute forme de corps, de handicapés. Enfin bref, il y a toutes sortes de gens qui se font agresser parce que les agressions sexuelles, c'est pas une question d'attirance sexuelle, c'est une question de domination, c'est du pouvoir, c'est prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est pas une question de oh je suis amoureuse de toi, je te trouve tellement belle que j'ai pas pu résister. Faut enlever ça de la tête là, on est en 2020. Ouais. L'autre affaire, mais ça, c'est juste une question que j'ai, OK? Mais c'est pas pour remettre en question l'histoire de qui que ce soit. Mais comment elle est 4 pieds 4 puis elle est 4 pieds 11 puis elle t'a mordu la cuisse? Comment ça, comment? Elle s'est baissée, elle a mordu sa cuisse? Je comprends pas. Mais c'est juste... Non. Ben, c'est juste l'image dans ma tête de l'action que je trouve... Moi, personnellement, je trouve ça bizarre. Dans plein club, en plus. En plein bar. Non, mais comme... C'est pas quelque chose que je m'imaginerais, genre, comme quelqu'un se pose pour mordre ta cuisse.
Puis t'as pas frappé... En tout cas, moi, j'aurais frappé sa tête carrément. Ouais, mais attends, la meuf, elle est super connue. Wow. En plus, comme tu dis, leurs physiques ne sont pas les mêmes. Ouais. Regarde, elle dénonce c'est quoi son truc tout de suite. Oh, j'ai du mal à croire ça. Regarde, t'es grosse. Non. C'est pas que je remets son histoire en question. C'est juste la situation. Je suis comme... C'est rocambolesque. Non, je sais. Non, je sais, c'est pas toi qui dis ça, mais il y a des agressions qui se passent de plein de manières bizarres. Hein. Il y a des gens en club, on te met un pouce dans le cul. C'est très bizarre de te dire qu'on t'a mis un pouce dans le cul, mais ça arrive. Ça arrive. C'est une agression pareille aussi, tu vois. Donc, non, c'est bizarre, mais parce que l'agresseur est peut-être bizarre dans sa tête, tu vois. Ouais. Mais voilà, j'ai regardé après quelques petits commentaires sur Twitter quand j'étais me renseigner un petit peu sur l'affaire. Et ouais, j'ai vu des commentaires qui mettaient en doute Safia. Tu sais, en gros, pourquoi tu dis ça? Bon, le regular, pourquoi t'es pas parti porter plainte à la police? Oui, les différences de physique. Mais tu vas porter plainte à la police comment si la fille t'a juste mordu? Oui, puis franchement, la police, tu sais, bref. Des fois, juste quand tu as des viols avérés, la police, ils font pas grand-chose pour toi. Alors, ouais, et puis même encore, il y a aussi autre chose qu'il faut prendre en compte. Ce sont deux femmes dans un même, on va dire, dans le show business. Ouais. Une, je pense que Marie-Pierre est dedans depuis avant Safia. Ah, ben, depuis longtemps même, depuis très, très, très longtemps. C'est ça, tu vois. Je connais pas Marie-Pierre Morin, je connais Safia, pas personnellement, mais j'ai déjà vu des trucs d'elle, des vidéos, tout ça. Marie-Pierre Morin, elle avait fait OD, mais genre early on. Ok, et puis depuis, elle est devenue... Ouais. Elle a monté les échelons. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'elle a son émission, elle allait... Bon, je sais pas si ça va encore arriver, mais elle allait... elle avait son émission? Ouais, elle allait aussi animer le gala artiste. Fait que, tu sais, c'est comme une grosse pointure dans la télé québécoise, là, mais... c'est raide. Tabarnak. Franchement, moi, les commentaires m'ont choqué, vraiment, vraiment. Et puis, j'ai vu aussi d'autres trucs, parce que quand j'étais sur Insta, j'ai vu d'autres artistes ou ex ou gens qui se sont rangés, qui eux aussi ont commencé à partager leurs expériences et tout. Ça fait un peu comme le MeToo qui a encouragé d'autres à parler. Puis toi, tu m'as dit en début de ce truc-là qu'en fait, ça avait déjà commencé depuis la semaine dernière, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, moi, je suis un peu réticent à en parler parce que, tu sais, moi, j'écoute pas de télé québécoise. Karen, je pense pas que t'en écoutes non plus. Fait que j'étais même pas au courant avant que quelqu'un m'en parle lundi que ça se passait. Ouais. Toute cette vague de dénonciation-là. Fait que j'étais comme, ouais. Mais là, comme quand Safia c'est arrivé, vu que, genre, il y a un peu plus de détails dans son histoire, c'est comme, on peut en parler vraiment. Ah non, c'est clair, il faut en parler. Et puis surtout, franchement, agression sexuelle, racisme, agression physique, parce qu'elle l'a mordu. Franchement, c'est un combo. Hein. Mais honnêtement, si Marie-Pierre Morin, elle survit à ça, qu'elle est encore en onde, etc., ça envoie un message très, très clair aux gens qui sont victimes d'agression sexuelle et de tout type d'abus. Et, mais l'affaire, c'est que et même, faut pas laisser le fait que ce soit une femme et qu'elle soit petite et menue faire comme si c'est pas une menace. Sur YouTube, il y a un documentaire, j'oublie c'est quoi que j'avais tapé pour le trouver, mais ça parlait des hommes battus. Et il y en a un, le gars se faisait démonter par sa meuf. Et c'était une petite meuf toute frêle. Hein. Elle lui cassait les dents, bleues, côte cassée. Il est parti à l'hôpital. Faut pas croire que quand t'es petit, t'as pas de gouache. Hein. Faut pas croire que t'as pas de patate parce que t'es petit. Et que, en plus, de toute façon, je pense que au-delà de ça, c'est une question d'ego. Les gens dans le showbiz et tout, là, ego démesuré, ils se pensent intouchables. Et puis franchement, elle va avoir une opinion, Marie-Pierre, sûrement très, très haute d'elle-même pour se permettre de faire un combo arabe, noir, asiate dans la même soirée. Yo. Plus agression sexuelle, franchement. Je suis pas raciste. Même si t'es sous drogue, c'est trop. Je suis pas raciste, mon anus est petit comme celui d'une asiatique. What the fuck? Pardon. Non, t'es horrible de rigoler avec ça.
Toi, tu m'énerves. Non, mais là, c'est tellement... C'est tellement... C'est toi qui fais. C'est tellement out of pocket aussi. C'est tellement out of pocket. Oui, en fait, c'est ça. Mais c'est ça qui me fait rire. C'est out of pocket à tellement de niveaux, c'est genre wow! Genre wow! Même Trump dirait pas des trucs comme ça. Yo, ça c'est l'évolution, ok, de genre, comme l'évolution Pokémon de genre, je suis pas raciste, mon chum est noir. La vérité. J'ai un plus petit comme celui d'une Asiate. Non, mais tu te fous de notre gueule? Non, mais oui, c'est quel genre de disrespect, ça? Yo, mais et puis ça, le pire, c'est quand elle en est consciente. Yo, la vérité. Et ça, le pire, c'est quand elle en est consciente que c'est fucked up. Elle en est consciente que ça. Tu peux pas dire, franchement, quand tu sors une phrase comme ça, tu peux dire, oh, les mots ont été sortis de leur contexte. Oh, j'ai pas réalisé la portée des mots. Non. Tu sais ce que t'es en train de dire, là. Quand tu dis, oh, je suis pas raciste, mon anus, mon trou caca est aussi petit que celui d'une Asiate. T'es sérieux? Yo! What the fuck? Non, mais la vérité, franchement. Bref. Mais, Dieu la bénisse. C'est quoi? Mais l'affaire, c'est que, genre, moi, personnellement, peut-être parce que je suis trop kinky dans la vie, là, mais j'ai pas vu comme l'harcèlement sexuel. Mais c'est OK parce que ça n'a pas besoin d'être validé par ni toi, ni moi, ni personne d'autre que la justice. Si toi, tu sens que tu es agressé, que la personne t'a mis mal à l'aise, exactement, c'est une agression sexuelle. C'est quoi, même au-delà, même avant même la justice, si tu sens que tu as été agressé sexuel, ton sentiment est valide, tu vois. Oui. Mais on n'a pas à valider ton truc, on n'a pas à être d'accord pour ça. T'imagines, c'est quoi la violence de ça? Moi, je trouve que je me suis fait violer et puis on dit, oh, non, ça va. Là, moi, non, mais violer, là, wow, là. C'est pas un viol. Non, peut-être pas violer, mais autre chose. Bah, c'est un viol de sa personne. Hein. Un viol de son intimité, un viol de son espace, un viol de ses boundaries. Genre, c'est un viol de... Bon, après, je commence à faire la poète, là. Je suis française. Mais dans le fond, ça dépend des personnes parce que, genre, comme je t'ai dit, ça aurait pu turn on quelqu'un d'autre. True. C'est vrai. Mais là, ça n'a pas été le cas. Et puis, en plus du truc raciste et tout. Oui, non, mais... franchement, c'est un... Ça, c'est des... Il y a des acides limites, là. C'est ça qui mord les gens, en public. Qui mord les gens? Qui mord la cuisse des gens en public. Des bleus. Et puis, qui dit juste avant, je pourrais être ta mère? What the fuck? Je pourrais être ma mère, mais tu vas me mordre ma cuisse? Et ben... En tout cas, bref. Mais peut-être avant que Marie-Pierre m'envoie cette chose-là. Mais peut-être que la partie agression, c'est genre, je te mettrais dans une cage, non? Non, la partie agression, c'est mordre l'intérieur de ma cuisse. Je pense que c'est ça. Non, mais ok, oui. Comme, oui, ok, ça, je comprends. Mais avant ça, c'est juste du annoyance. Comme, t'es dans ma bulle, tu respectes pas ma bulle, mais c'est pas encore du harcèlement, là. Genre, je te crouse vraiment fort. Comme c'est désagréable, mais c'est pas une agression encore. Tu me crouses fort, c'est que ça peut être du harcèlement. Hein. Je sors dans la rue, tu veux me parler, je te réponds pas, tu continues à me suivre sur quelques chemins, même si tu m'as pas touché, c'est du harcèlement. Ouais, j'avoue. So, j'ai pas envie d'être la juge de est-ce que ça l'est ou pas. Safia, elle estime qu'elle a été. Ça lui a pris 2 ans pour le déclarer. C'est pas facile, j'imagine, de déclarer une grosse tête comme Marie-Pierre. So, je vais pas me mettre du côté de l'oppresseur qui se dit pas raciste parce qu'elle a un trou de balle petit comme celui d'une Asiate. Bref. Franchement, très chouk. Et j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi les répercussions sur Marie-Pierre. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous fasse comme d'habitude, on slut shame, victim shame et je sais pas quoi shame Safia Nolan, tu vois. J'ai vu des gens qui disaient oui, ce qu'elle fait Safia, ça s'appelle du harcèlement, ok, du cyberharcèlement, elle est en train de lancer des accusations, je sais pas quoi. Yo, les gens sont fuck. Mais quoi que ça se peut. Je dis pas que c'est ça qu'elle a fait. Que ce soit considéré comme du cyberharcèlement? Non, ben de faire des fausses accusations comme ça, là, ça se peut, là. Oui, ça existe, les fausses accusations, bien sûr, ça existe. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on laisse la justice faire son
faire son truc, tu vois. De toute façon, elle a dit ça. Est-ce qu'elle veut emmener ça en justice? Après, Marie-Pierre va probablement porter plainte. Hein. Ouais, mais c'est ça l'affaire. L'affaire, c'est que genre la justice serait, mais comment qu'elle pourrait amener ça en justice en fait? Genre, si la personne t'a juste cruisé fort puis qu'elle était dans ta bulle, parce que c'est un peu ça l'histoire là. Non, mais jusqu'à mordre, là. Comme c'est l'aspect mordre, là, que tu pourrais comme poursuivre Marie-Pierre, mais comme si elle n'avait pas mordu, il n'y aurait pas vraiment eu de cas. Si elle n'avait pas mordu, alors j'étais une connasse, tu vois, une connasse que tu as rencontrée, qui veut pas te qui veut pas te laisser tranquille, tu vois. Oh, ouais. C'est quand même du harcèlement. Après, je sais pas si c'est valable en cours, tu vois. Je sais pas si c'est droit, moi je peux pas mais je pense pas que c'est recevable en cours, mais c'est une forme de harcèlement. Ok, ouais. Je comprends. Moi, j'ai rien de plus à ajouter sur ce sujet-là. J'ai juste envie de voir qu'est-ce qui va se passer. Ouais. C'est quoi les suites? À voir. Il y a à voir tous les gens qui étaient oui, MeToo, maintenant il faut qu'on prenne ça en acte. Tous les gens aussi qui sont oui, il n'y a pas de place pour le racisme au Québec, etc. Là, et ben agissez. Vous étiez où? Vous êtes où là? Grave. On vous cherche. Où est-ce que vous êtes? Ouais, moi j'ai rien de plus à ajouter. Est-ce que tu as ajouté quelque chose sur ce sujet? Non. Nope. Ok. So, on va maintenant passer aux questions bazar. Yay! Voilà, donc, première question, et je vais te demander de me l'expliquer, parce que c'est toi qui as mis cette question-là. Les pénis qui font mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En tout cas, ça me trigger un peu, là. Mais c'est ma date, en fait, qui me racontait une de ses dates, que genre, elle a baisé avec un gars, puis genre, son pénis lui faisait mal. Comme dès que le gars l'a rentré, son pénis lui faisait mal. Pas parce qu'il était trop gros, mais genre... ou peut-être parce qu'il était trop gros, je sais pas. Mais genre, peut-être c'était un STD là, que le gars avait, genre. Ouais, ça arrive, ça. Mais genre, t'as-tu déjà eu un pénis qui t'a fait mal, Karen? Ouais, et puis dans plusieurs contextes. Et puis même, j'ai déjà des histoires de copines qui ont déjà eu mais ça, c'était des gars qui avaient vraiment des trop gros pénis et que genre, ils avaient beau essayer. Au bout d'un moment, même le gars a dit, bon, tu sais quoi. Bon, ça marche pas. Ouais. Parce que c'était juste vraiment, vraiment trop gros, même avec du lubrifiant, même des trucs, genre ça ne... Mais c'était trop gros comment? C'était trop gros comment? Bah, c'était pas pour moi, ça, je te raconte l'expérience de quelqu'un. Ah, ok. Donc, je peux pas te dire que c'était juste vraiment trop gros. Mais pour toi? Pas pour moi, c'était trop gros pour la fille. Non, mais pour toi, c'est quoi trop gros, mettons? Il y a un trop gros, moi je me challenge. Ok. Trop gros, franchement, je pense que il y en a un seul qui est trop gros. Et c'est quelqu'un que j'ai en commun avec Didi, d'ailleurs. Wow! Montréal! Ouais, grave. Mais je pourrais pas expliquer c'est quoi. Ça dit qu'il était vraiment juste énorme, quoi. C'était juste... Plus gros qu'une bouteille, ben non. Déjà, là, une bouteille d'eau, c'est gros en tabarnak, là. Ouais, franchement, je me demande, sa bite était vraiment grosse et grande. Mais gros comme une bouteille d'eau, tabarnak. Ben ça, c'est une petite bouteille d'eau, 50 centilitres. Ben, quand même, là. Ça rentre, hein? Je dis pas que ça rentre pas, je dis que c'est gros. Ouais. Et moi, je suis en train de faire des calculs. Ouais. Franchement, c'était peut-être un tout petit peu plus petit que ça. Franchement, je pourrais pas te dire. Ça dit qu'il était juste... Franchement, lui, c'était énorme. Mais ça, mais ça t'a fait mal un peu ou genre... Lui, j'avais mal après. Bah déjà, il tapait fort. Ouais, et après, j'avais encore mal au après. T'avais mal mais surtout, j'étais excitée. Donc... Ouais. Après, il y a les trucs, en effet, que quand tu couches, ça te fait mal à l'intérieur. Et ça peut être des MST, mais pas forcément des MST, parce que moi, j'ai déjà ressenti ça une fois. Et ça peut te faire ça, genre, si tu as je sais pas, une mycose, un petit débalancement dans ton pH. Ouais, une infection, un petit débalancement dans ton pH et tout. Ça peut te faire mal quand tu couches. Et ça m'a déjà fait ça je couchais avec un gars qui avait une petite dick. Hein.
Ça dit qu'il n'était pas énorme et j'ai ressenti une petite gêne. Pourquoi je me suis retrouvé 2 fois dans la même situation? Ah ouais? T'as eu ça aussi? L'année passée, la fille m'a dit la même chose. Bref, prochaine question. Ah, mais c'est ça. Hein. Elles ont dû coucher avec quelqu'un qui avait un zizi chaud. Et puis ça leur a donné... Zizi chaud. Mais pour ça, franchement, si c'est pas une... En fait, moi, pour ça, si t'as mal quand tu couches, le premier step, just to check, va chez le gynécologue. Honnêtement, ça fait du bien de faire un check. De toute façon, tu peux faire des frottis, checker si tout va bien à l'intérieur, check de routine, etc. Profites-en. Aussi faire tes tests complets de MST, etc. Et test du lube. Pardon. Lubrifiant. Essayer d'autres positions. Il y a des positions qui sont plus adaptées. De la même manière que des positions qui sont plus adaptées pour les petits pénis, il y a des positions qui sont plus adaptées pour les grands et gros pénis. Donc, Google, c'est gratuit. Petite recherche. Lubrifiant à base d'eau, s'il vous plaît, parce que l'huile de coco ouais. d'araignée. Lubrifiant à base d'eau, et puis c'est ça. Et puis, de toute façon, c'est avec la pratique que ça rentre. Mais moi, perso, exactement. Et moi, perso, genre, j'aime pas trop enfin, j'aime bien les grosses dicks, mais j'ai pas besoin des gigas. Des mambas. Ouais, ça va. C'est bien pour dire que tu l'as fait, mais en vrai, de regular, quelque chose de norme, dans la moyenne, là. Un petit peu au-dessus de la moyenne, ça suffit. Moyenne, un petit peu au-dessus, ça suffit. C'est comme dans les jeux vidéo, là, quand t'as des badges, comme fourrer un énorme pénis. Check. Les badges de scout. Je sais très bien c'est quoi. Prochaine question, dating PTSD. Donc, PTSD, c'est le choc post-traumatique. Ouais. Donc, c'est quoi les chocs post-traumatiques que vous avez du dating, à force de date avec des gens? Ben, ma date, c'est un peu ça. Mais toi, t'as-tu un PTSD Complètement. de date, là? PTSD de date. J'ai plein de dates bizarres, hein, franchement, mais PTSD. Le PTSD que j'ai de date, ouais. C'était le gars qui a commencé à me harceler après qu'on se soit vu en date. En fait, on a eu un seul date. Mais c'était un des rares gars que j'ai rencontré sur les apps. J'ai dû rencontrer 3 gars sur des apps. Voilà. 3 expériences bizarres. Grave. 3 blancs, 3 expériences bizarres. Je ne dis rien. C'est juste un calcul. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, lui, en fait, bon, j'ai été honnête. D'habitude, je suis même pas honnête avec les gars. Hein. Je fais la meuf comme si tout va bien, après, je te réponds plus. Lui, directement, à la fin du date, je lui dis, bon, écoute, je sens que ça n'ira pas plus loin. Je rentre. Le gars me dit, je suis dans mon bus et tout pour rentrer chez moi. Le gars me dit, je peux t'appeler quand t'es chez toi. Je dis, bon, ok, rappelle-moi et tout. Puis il commence à me dire, oui, en fait, je t'ai pas tout dit. Je viens de sortir de prison. J'ai harcèlement et tout. Genre, mon ex, c'est une folle et tout. Elle dit que j'ai harcelé, mais bon, voilà. Le gars a commencé à me harceler. La seule chose que j'avais, honnêtement, c'est qu'il savait pas où est-ce que j'habitais. Ouais, mais le gars a commencé à m'appeler et tout. En plus, moi, à ce moment-là, à cette époque-là, j'arrivais même pas je savais pas comment bloquer sur WhatsApp. J'avais un autre téléphone et tout. Je savais pas comment bloquer sur WhatsApp à cette époque-là. Donc, j'avais réussi à bloquer les messages et tout. Mais après, boum, WhatsApp et tout. Genre, bref, mon coloc avait dû lui parler au téléphone et lui mettre un coup de pression. Il dirait, on va te renvoyer en prison, on va rappeler la police et tout. Genre, tu l'appelles plus. Genre, des gros coups de pression. Oh, wow. Voilà. Donc, est-ce qu'après lui, Après lui, j'ai fait un dating app, encore une fois. Mais, ouais. Enfin, que là, t'es plus sur dating app à cause de ça? Bah, en fait, à cause des 3 que j'ai rencontrés dessus. à chaque fois, j'ai testé. Et tu sais, comme tu disais, les filles, elles gardent ça pas longtemps. À chaque fois, j'ai testé, j'ai gardé ça genre une soirée. Une soirée, ok, on parle un petit peu. Tiens mon numéro, je supprime le truc. Le premier, c'était le gars qui m'a bouffé les pieds. Et puis après, qui m'a demandé qu'on aille acheter un strap pour que je l'encule. Ensuite, il y a eu lui, le gars qui sortait de prison pour harcèlement et qui a commencé à me harceler moi aussi. De fou. Et en dernier, il y a le gars qui a fait des cris super bizarres. Genre, bon. Les applications de rencontre, c'est plus pour moi. C'est traumatisé. Ouais.
So, ça peut compter dans un dating PTSD. Sinon, dating PTSD, les menteurs. Moi, je pense que je vais arrêter de dater les light skin. Arrête ça, là, t'aimes trop. Ah, je sais pas, man. Yo, pour de vrai, quand je t'ai dit, là, j'étais carré de date. Comme, c'est arrivé, là, puis j'étais comme, yo, pour de vrai, je suis tanné de dater. Non, mais là, je comprends, mais t'es tombée sur une folle. Je comprends pourquoi tu dis ça, mais t'es tombée sur... Pas une folle, excuse-moi, jeune fille, je reprends. Mais t'es tombée sur quelqu'un qui n'était pas stable. Qui était pas prête. Ouais, quelqu'un qui n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Et surtout, I don't date like that, là. Genre, je date... L'affaire, c'est que, genre, je date pas tant que ça. Comme je vais pas tant que ça dans des dates, là. Genre, comme cette date-là, c'était ma première depuis, genre, septembre. Wow. Septembre-octobre, là. C'était quelque chose genre, fait que ça n'arrive pas souvent, là. Fait que genre, j'étais un peu... Et puis même, votre date s'est tellement bien passé que c'est normal que tu dises, bon, bah, let's go. Ben, c'est ça. Je vais peut-être delete les apps parce que je l'ai vu tout à l'heure sur Tinder. J'étais vexé! Comment tu es sur Tinder et tu me dis, oui, mon ex, bref. Mais elle a le droit. Just be straight! Mais franchement, est-ce que les apps, ça fonctionne tant que ça? Peut-être que tu devrais supprimer les apps. Hein. Mais je rencontre pas dans la vie. Et sur les apps, tu rencontres? Ben, plus. Ouais. Mais si on se rencontre pas dans la vraie vie, je parle à quelqu'un au moins, là, bref. Mais attends, là aussi, là... Dans la vraie vie, quand tu vas des trucs comme Occupy the Hood, va check une petite femme, et puis voilà. mais l'affaire aussi là, que j'aimerais qu'on fasse là, en tant que société, là, c'est d'arrêter de trouver des excuses pour la médiocrité, OK? Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Je vais pas dire que la fille est trash, mais elle a fait un trash behavior. Genre, c'est like it is, OK? Fait que là, il faut pas dire quelqu'un t'es pas intéressé. Non, la fille a fait de quoi de trash. That was trash, point barre. Non, c'était trash. C'était trash, mais faire des trash things, ça fait pas de toi quelqu'un de trash. Non, mais elle a fait quelque chose de trash quand même. Non. Elle a fait quelque chose de trash. Mais le truc, encore une fois, excuse-moi, bon, je vais paraître méchante, mais je te renvoie à ce que tu as dit. As a collective, il faut qu'on arrête d'accepter la médiocrité. Et la leçon que j'imagine, je sais pas, je suis pas dans ta vie, je suis pas dans tes baskets, mais j'imagine que la leçon que tu devrais tirer de ça, c'est que un red flag, 2 red flags, go. Ça sert à rien d'essayer de tester, mais on a passé un super date. Et yo, j'ai même pas eu le temps de tester quoi que ce soit comme red flag. T'as vu le red? Elle parle de son ex. Ah, tu connais lui? Moi, après, chacun interprète les red flags comme il veut, mais moi, quelqu'un qui... On est en train d'essayer un peu de se gérer et tu fais que de me parler de la personne qu'on connaît en commun, que t'as bang. Moi, perso, me parle pas de ça. Moi, je vais pas t'en parler. M'en parle pas. Je sais que tu bangs d'autres personnes. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des conversations là-dessus ensemble? Ouais, je trouve que tu casses le truc. Am I your friend? Est-ce que je suis ton ami? Est-ce que je suis ta camarade? Ouais, tu me racontes tes avis. T'as raison. So, yeah. Bon, prochaine question? Yes. Ok. Ça prendrait quoi pour qu'une fille paye pour un OnlyFans? Alors, un OnlyFans d'un gars? Ouais, le OnlyFans d'un gars. Ça prendrait quoi, Karen? Pour que tu mettes 10 €. Franchement, ça me prendrait que ce soit un gars, mais pas qu'il fasse le compte d'un gars, mais pas forcément un gars, mais il faudrait que ce soit un compte, mais pas forcément qu'il vende du porno, parce que I'm smart, il y a du porno partout gratuit. Je peux faire mon propre porno, j'ai pas besoin de payer pour OnlyFans. Mais si c'est quelqu'un qui donne des tips pour, je sais pas, faire de l'argent, se développer, couper la médiocrité en soi, même si ce sont vraiment des très bons conseils, de vrais conseils et tout, je serais prête à payer. Mais s'il est tout nu. Encore plus s'il est tout nu. c'est un plus, on va dire. Mais pourquoi tu ne paierais pas pour un Skillshare à la place? Pour un quoi? Un compte Skillshare. Ah, je connais pas. Ah, mais c'est genre des cours par le titre, qu'est-ce que c'est Skillshare? Okay. Ah, c'est genre des cours en ligne. Là. Ok, je ne connaissais pas. En fait, c'est pour ça que je dis que je pourrais payer en OnlyFans, parce que ce serait un peu la même chose que le Skillshare.
Moi, je sais pas, je pense que ça prendrait que ce soit un gars sur qui elle a vraiment un crush, ou que ça prendrait un gars qui baigne des gens que tu connais, donc t'es voyeuse, t'as envie de voir. Waouh. Fait que c'est le seul moyen qu'un gars peut avoir un OnlyFans qui est popping. Franchement, il faudrait qu'il baisse extrêmement bien et qu'il baisse des filles qui m'intéressent. Les filles, franchement, entre filles, on se check beaucoup entre filles. Donc, par exemple, il faudrait que ce soit un gars qui poste des vidéos où il baigne telle bad bitch que je vois sur les réseaux, telle bad bitch de ma ville, ou un truc comme ça. Moi, franchement, j'ai compris, les OnlyFans, c'est pour les gens, en tout cas, de base, quand t'es pas une célébrité, c'est pour les gens qui voient un peu qui t'es et qui ont envie de voir comment t'es sous tes vêtements. Ouais. Franchement, pendant un moment, je te disais, je pensais à me faire un OnlyFans. Et bon, là, je peux te donner mon tip parce que de toute façon, je n'allais pas le faire. Un OnlyFans avec les photos de quelqu'un d'autre. Tu vois, sur Internet, tu as des photos, des nudes, des vidéos de tellement de gens. Et honnêtement, je m'étais dit, il y a des gars là que je sais qui ont envie de voir commencer. Commencer en dessous de mes vêtements, commencer comment je baigne. Même si c'est juste une fois qui me donne 10 balles, c'est 10 euros, 10 dollars que je n'avais pas dans mon compte. La curiosité, ils auront payé 10 dollars pour leur curiosité. Ils auront fait des screenshots, des enregistrements d'écran, des vidéos d'une autre fille en train de se faire bang. That ain't it. Mais how would you know? C'est pas un problème, je suis en train de rigoler vers la banque là, avec tes 10 dollars. Je suis en train de me payer un verre au bar avec tes 10 dollars. Tu vois? Par curiosité. Tu sais qu'il y a des reviews de OnlyFans. Yeah. Quelqu'un aurait review ton OnlyFans, tu aurais dit yo, wesh Karen, c'est un scam. Donnez pas votre argent. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, même si mon arnaque fonctionne juste un mois, c'est toujours, et qu'il y a juste 3 gars qui viennent, qui s'abonnent, c'est 30 dollars que j'avais pas dans ma poche. C'est toujours un win-win. 100% de bénéfice. Juste pour votre curiosité. Tu vois? Je m'étais même dit, je fais un OnlyFans et je fais croire que oui, que je fais croire, puis en fait, tu t'abonnes, et puisque, en fait, avant de voir les photos, il faut que tu payes. Faire croire, je vais juste mettre ma belle photo de profil, une petite photo, une petite vidéo un peu sexy pour dire, OK, fuck it. Je paye les 10 dollars, et puis après, tu arrives sur mon wall, il n'y a rien du tout. Tu as déjà donné tes 10 dollars. Je vais aller m'acheter deux mâts poulet, et puis je serai bien tranquille. Woman toxicity. Yes, I'm the queen. And I'm the queen. Toi, t'imagines que ça prendrait quoi pour qu'une fille paye un OnlyFans? Déjà, vous les gars, la vérité, je comprends même pas pourquoi vous payez un OnlyFans. Mais c'est pour voir quelqu'un qui se connaît tout uni. C'est tout. Exactement. Sierra, elle a fait la fille qu'on avait reçue au podcast. Moi, je n'étais pas là ce jour-là, mais la fille qu'on avait reçue au podcast, tout l'argent qu'elle s'est fait. C'est ça, tous les gens qui sont en train de parler sur elle, etc. De toute façon, en vrai, c'est à quoi ça me fait penser, Sierra, un petit peu sa situation. Ça me fait penser un petit peu aux Kardashians, où les gens aiment trop les critiquer. C'est vous qui les rendez riches. C'est vous qui les rendez relevant. C'est vous qui les rendez poppin'. C'est vraiment ça. J'aime pas cette fille-là. Oh, j'aime pas ceci, cela, mais tu vas donner ton 10 dollars ou je sais pas combien c'est pour elle, pour aller voir ces photos d'elle. T'es un fan. T'es juste confus, mais t'es un fan. T'es juste confus. Ça, c'est le thème de l'émission, là, la confusion. Confusion et médiocrité. Confusion et médiocrité, je te Ok. Bon, prochaine question. Recycler les dates, c'est comment? Donc, pour ça, j'ai besoin d'une petite précision. Parce que quand tu dis recycler les dates, c'est les idées de date ou les gens avec qui tu as été en date? Non, les idées de date. C'est normal. C'est la base. Mais c'est ça. Comme moi, je suis en train de gaspiller. J'aurais gaspillé toutes mes idées de date, les meilleures, pour des ain't shit women. Non, tu reprends. C'est comme le brouillon avant de rendre ta copie. C'est la première fois. Arrête le brouillon. Bien sûr. Tu recycles les dates. Franchement, c'est comme il y a des gens qui disent oui, tel resto, tu as été avec ton ex, m'emmène pas là-bas. Mais bien sûr que je vais te ramener là-bas. De base. J'aime bien manger à cet endroit-là. Je ne vais plus y aller parce qu'il y avait un autre homme qui m'a bang, avec qui on a été là-bas. T'es bête ou quoi? N'importe quoi. C'est comme les gens qui disent qu'ils ne veulent pas mettre le même outfit 2 fois. Come on. Ouais, attends. Parce que moi, j'avoue, je suis un peu comme ça. N'importe quoi. Je suis un peu comme ça, mais j'ai appris à
j'ai appris à recycler l'outfit, en fait. Mais J'ai t'as peut-être pas pas le mettre choix. 2 jours de suite, mais par exemple, tel jour, j'ai mis une robe. Le troisième jour, je vais la mettre avec une petite ceinture. Ouais, Je c'est vais ça. changer les boucles d'oreilles. Tu sais, c'est comme il y avait un meme qui disait, tu sais, quand tu as les abonnements gratuits et tout, tu dois t'enregistrer avec des emails et puis ils changent de perruque à chaque fois, ils changent d'email à chaque fois pour avoir c'est gratuit. C'est la même chose. Moi, je trouve que recycler les dates, c'est la base, en fait. Ben oui. Actually, tu peux C'est la voir si base. la date était nice, mais c'est juste la personne qui était trash. Oui, et puis ça te permet. Ouais, grave. Grave. Après, il y a des trucs qu'il faut dire aussi. Il y a des bons dates que tu vis, mais c'est pas tant parce que c'est pas tant l'activité que vous avez fait, c'est Ouais, la c'est personne ça, avec c'est la qui tu étais. personne. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux réaller au même endroit, faire la même chose avec quelqu'un d'autre, ce sera pas le même flow. Hmm. Ce sera pas le même vibe. Moi, je te dis, So, là, moi, j'amène les filles au même spot tout le temps, là. mais les gens, les serveurs, ils doivent te regarder bizarre. Ils vont dire, Here we go again. Mais Another je, girl. mais je travaillais là. Ah, ok. Fait Ah, donc tu vas que- là-bas comme ça, tu salues tout le monde, tu connais tout le monde. Hey, tu te fais bien voir et tout. Mais en fait, c'est pour ça que j'aime aller à des places où Ok. les gens me connaissent. Pour que, genre, la personne voit que, genre, je suis un peu T'es en quelqu'un. plaque. Je suis un peu quelqu'un. Yeah! Lol, 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 lol. Je redanse pas, je tape tout le monde, pour ça, pour ça, pour ça. Lol. Genre, Mais tu sais quoi, moi, c'est complètement. Mhm. je vois, mettons, je vois Ansem, on a notre handshake, qu'est-ce on fait, je fais mes malgré. Lol. Bref, ben, Moi, ça n'a pas encore fonctionné, mais moi, c'est tout à fait l'inverse. J'aime les trucs low-key. Genre, je vais éviter les endroits où, par exemple, mes amis seront, où il y a des chances qu'on se croise ou quoi. Je vais, ouh. Moi, là, en catimini, je veux pas qu'on nous voit. Genre, laissez-nous vivre notre moment. J'ai pas besoin de. n'importe quoi. Ah, moi, c'est cagoulé, wesh. Cagoulé. Cagoulé. Ok, bon, prochaine question. Ouh. Comment deal avec un partenaire qui vit de l'anxiété ou de la dépression? On Wow. a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as Euh, déjà vécu ça, toi, Jules? euh, non. Non, pas tout à fait. C'était d'autres choses, là, mais ouais. Moi, j'ai déjà eu Depressed, donc c'était le gars, le militaire. Ouais. Et comment faire? En fait, moi, je peux pas dire non plus j'ai soutenu le gars de fou malade ou quoi, tu vois. Mhm. Genre, t'essaies de faire de changer les idées, t'essaies d'être encourageant, t'essaies de laisser de la place pour qu'il puisse s'exprimer et tout. Je peux te dire que le truc à ne pas faire, c'est d'essayer de prendre ça sur toi. Parce qu'il n'y a rien que tu peux faire en vrai, vraiment, pour changer l'état de la personne. Ouais. Je ne suis pas une experte, mais j'ai l'impression que la dépression, c'est vraiment quelque chose que c'est toi qui combats ça. Mhm. Il n'y a personne qui peut t'aider ou quoi, il n'y a que toi. Les autres peuvent mettre un terrain fertile ou te mettre dans un safe space Ouais. pour que tu puisses t'exprimer, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre que être moi-même et puis te laisser être toi-même, tu vois. Ouais. Genre, je peux Mais être. l'erreur, souvent, c'est qu'on essaie de contrôler le bonheur de l'autre ou pas, tu vois. Ça, c'est une Ouais. grosse erreur. C'est que, genre, tu peux être supportive, mais genre, support can only go so far, là, en même temps, là, tu sais. Yeah. Genre, je Après, crois. ça devient draining. Ça te pompe ton énergie. Ça te pompe ta joie. C'est ça, c'est parce qu'en même temps, je suis pas un médecin, là. Je suis genre, je suis pas nécessairement équipé pour t'aider non plus, là, tu sais. Moi-même, ça se trouve, moi-même, je suis en train de battre mes propres Mes propres démons, tu sais. c'est ça, tu vois. So, c'est genre, yo. Mais j'avoue qu'honnêtement, c'est dur, c'est pas facile. Et perso, moi, je sais que j'aurais pas cette force-là. J'aurais pas cette force-là. Parce que je pense que le type de personne que je suis, ça va me drain. Ça va me prendre toute mon énergie et tout. Et j'ai besoin de mon énergie pour moi, en fait. Ouais, Là, moi, j'ai besoin. C'est bon, moi, je vous converse dans mon verre, là. Verse dans mon verre. yo, straight up. C'est toi, moi qui dois tout faire, man. Fuck. Grave, c'est bon, là. J'en ai marre. C'est qu'on est des Prochaine célibataires frustrés. Euh, Prochaine question. Ou tu voulais ajouter quelque chose dessus? Non, c'est beau.
Et sinon, je peux dire, essayer de faire des activités ou je sais pas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux peut-être lui prendre des rendez-vous chez la psy. Tu peux peut-être y aller avec elle. Tu peux, je sais pas, peut-être des applications ou... I don't know, mais... Ouais, ben tu peux pas aider non plus quelqu'un qui peut pas s'aider, là. Exactement. Non, for real. Comme tu peux proposer d'aller au psy, puis si la personne veut juste pas y aller, tu peux rien faire. Genre, ok, bah reste déprimé dans ton coin, qu'est-ce que tu casses les couilles aux gens? Non, je rigole. Laisse la personne. Quitte là. T'as pas besoin de mettre ça sur ton dos. Laisse la personne. T'as pas besoin de cette énergie négative. Grave. Et on veut que tout le monde soit célibataire comme nous, là. C'est ça, là. Que le marché change un peu, là. C'est ça, là. Mettez du renouveau. Ouais, venez, on joue, là. Vous êtes pas player. Ok, prochaine question. Yes. Comment être confortable dans sa peau? Yes. C'est tough à répondre. Mais ça prend du temps, c'est juste accepter que t'es pas parfait, en fait, je pense. Tu sais, ça, c'est les grandes lignes, là, je te donne, là, mais c'est accepter que t'es pas parfait. Tu vas faire des erreurs. Ça se peut là que t'aies un bourrelet, ça se peut là que t'aies des vergetures. It's part of life. En fait, il faut que tu acceptes genre everything is part of life. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Complètement d'accord. Et je pense aussi que les gens, il faut qu'ils comprennent que être confortable comme dans sa peau, c'est un peu comme le bonheur. C'est pas un état qu'une fois que tu l'atteins, ça reste constant. Tu ne seras pas tout le temps confortable dans ta peau. Oui, de manière générale, tu peux être à l'aise dans ta peau. Je vais me prendre un exemple. Je suis quelqu'un de manière générale confortable dans ma peau, mais j'ai mes struggles. Hein. J'ai des moments où je ne suis pas du tout bien, des moments où je ne me sens pas bien, où je me sens moche, où je me sens grosse, où je n'ai pas confiance en moi, où je suis insecure. Et il y a d'autres moments où je le suis bien. Et comme tu as dit, Jude, c'est une question d'acceptation, en fait. Faut accepter que c'est comme ça. Faut juste embrace la personne que tu es, dans son ensemble, les défauts et les qualités. Et il faut pas se comparer déjà. L'erreur, c'est qu'on se compare souvent aussi. Parce que je suis pas confortable dans ma peau par rapport à quelqu'un d'autre. C'est souvent ça. Oh, ils ont l'air tellement bien dans leur peau, eux. Oh, tout a l'air tellement bien d'aller dans leur vie. Mais tu sais pas du tout si eux... C'est comme le mime avec le masque là derrière. Il pleure et puis il a le masque qui sourit devant. Là. Il y a plein de gens, c'est ça. Et franchement, c'est un parcours de toute une vie. C'est une épreuve que tu auras tout au long de ta vie. Parce qu'en plus, être bien dans sa peau, ça évolue aussi avec la personne que tu es. Et la personne que tu es évolue avec les âges. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas un état constant. Moi, je te dirais aussi d'être bien entouré. Ça l'aide. Yeah, vraiment. On est des êtres très grosse part, ça. Ouais, on est des êtres sociaux. Donc, tu sais, du monde là qui vont juste te gas up un peu. Là. Ils sont pas obligés genre, de te dire que t'es beau à tous les jours, là, mais genre juste te dire, yo, t'es fly! Tu sais, tapeting genre une fois de temps en temps. Ouais. Déjà, là, ça booste son estime. Et puis, il faut l'accepter. Ah oui. Ça booste l'estime et il faut l'accepter parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens autour de moi où... parce que moi, je suis pleine de compliments. Hein. J'aime complimenter les gens et tout. Et... t'as beau complimenter la personne, si la personne n'y croit pas, elle va toujours trouver quelque chose pour rabaisser le compliment que tu as donné ou non, mais ça va pas ou quoi. Et moi-même, j'étais comme ça avant. Et c'est quelqu'un que j'avais fréquenté brièvement, qui était super toxique, je l'avais déjà dit dans un épisode, mais quelqu'un que j'avais fréquenté brièvement, et ce toxic m'a au moins m'a au moins donné ce truc-là. Ça m'a marqué quand il m'avait dit ça. Il m'avait fait un compliment et j'avais fait une blague comme pour me rabaisser. Et il m'avait dit, arrête ça. Il m'avait dit, quand on te fait un compliment, tu dis merci, c'est tout. Dis merci. Je fais un peu ça des fois. Je fais un peu ça des fois. Non, accepte le compliment. Non, mais ça OK. L'affaire, OK, c'est que des fois, quand moi, je me sens pas, genre, je suis pas comme... dans un espace mental, genre, je suis comme, OK, genre, tu fais juste dire ça, genre, pour me gas up, mais genre, I don't know if you think it for real, mais genre, tu sais, admettons, moi, si moi, je me sens fly aussi, quand la personne me dit fly, c'est juste une confirmation de mon flyness, et je le prends, je cours avec.
Mais ce que tu as dit avant, je le file parce que moi aussi, pendant très longtemps, et même parfois jusqu'à présent, je file comme ça. Les gens te font de compliments, mais ouais, c'est ça, tu le penses pas. C'est genre, tu sais. I feel you. C'est comme quand les gens disent tu vas trouver. Grave. Il y a plein, alors? Il y a plein de poissons il y a plein de poissons dans la mer. Quel poisson? Avant, je fightais avec les gens quand ils me disaient ça, mais maintenant, je suis comme, OK. Comme quand ma mère me dit, prie là-dessus, je vais OK. Oh, God. Yeah. OK, on peut faire une dernière question peut-être, parce que je pense qu'on a le temps à passer. OK, on va faire celle-là. OK. À quel point c'est off-limits de shoot ton shot avec la sœur du chum de ton ex qui te déteste? Alors, attends, faut me réexpliquer ça. OK, attends. La sœur du chum de ton ex qui te déteste. Wow! Mais OK. Ça, c'est petty. Ça, OK, c'est parce que j'avais slide dans les DM d'une fille, OK? Puis genre, tu sais, je la trouve cool, mais je crois que c'est la sœur du chum à mon ex qui m'aime pas. Fait que je me demande, genre, à quel point c'est off-limit. C'est pas off-limit. Non, mais là, ça peut être un coin dans ta bande. Tu sais quoi? Je trouve même que ça aurait été off-limit si l'ex te détestait pas. Mais c'est ce que tu me détestes. On va se voir aux réunions de famille. Détester. Noël en famille. Ton enfant va devoir m'appeler tonton. Black China type of pettiness. Yo. Uncle Daddy. Yo, tu sais que t'aurais... Attends, c'est quoi? C'est-tu Kanye West qui disait à Wiz Khalifa, genre, ton enfant, ça aurait pu être le mien. Si c'était pas de... Franchement, Kanye West... Si c'était pas de moi, t'aurais pas eu d'enfant. Grave. Mais si c'était pas Ray J, t'aurais pas eu Kim, là. Il a les nerves de parler comme ça, là. Boy. Même, j'ai dû prendre 30 douches avant de fuck Kim parce que j'étais avec Amber. Excuse-moi. Kim est un peu plus sale qu'Amber, là, quand même. Au moins, Amber s'assume. C'est ça! Au moins, Amber assume son rôle. Exactement. Franchement, je fuck plus avec quelqu'un comme Amber qui est genre, oui, OK, I'm a slut. Give me lit. Non, je rigole. mais, Karen, tu ferais ça, toi? Tu coucherais avec... tu essaierais de fréquenter, genre, le frère de ton ex. Mais, pas le frère de ton ex, mais le frère de blablabla. J'ai une petite situation un peu comme ça, que justement, je suis en train de me demander. Parce que j'ai une ancienne amitié, tu vois. Ouais. Et là, en fait, un gars qu'il détestait, mon ancien ami, est rentré dans mon viseur, tu vois. Oh God. Et je suis genre, peut-être why not? Le gars est mon style. Et toi, moi, on se parle pas. So, qu'est-ce qu'il y a de wrong? Mais c'est vrai que c'est un peu genre, OK, on fall out et tu vas fuck mon ennemi. Yo, ça arrive every day, là. Ça arrive every day, je pense. Yeah, mais en tout cas, moi, c'est pas dans mes manières d'agir généralement. Mais tu vas le faire quand même. I don't know. Je n'ai pas dit que je vais le faire. Je dis, c'est juste arrivé dans mon viseur. Je suis pas sur le cas. OK, qu'est-ce qui te ferait pas le faire? Qu'est-ce qui me ferait pas le faire? Le fait que je parle avec quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui occupe mon dossier pour le moment. So, ce serait pour ça. Mais s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui occuperait mon dossier, yeah. Okay. The guy is fine, so why not? Mais là, OK, mais pour un peu revenir sur le courrier du cœur, là, vu que tu as rencontré quelqu'un puis que tu vas revenir, ça marche comment? C'est quelqu'un qui est à Montréal. Ah, OK. That's good, alors. Tu vas te dépêcher à faire tes valises, alors.
Oh, fuck. Shout out. Non, ça va, ouais, non, ça Yo, va. moi, là, je t'ai dit, là, quand tu m'as dit que tu partais, là, j'étais comme, bon, ça y est, j'ai plus de ghost. Mais tu sais que franchement, dès le début que j'ai dit que je devais partir, tu me disais, ah, tu vas pas revenir. Jusqu'à j'ai dit, ouais, c'est Judric qui m'a porté l'œil. Tout le temps, il disait, ah, tu vas pas revenir, tu vas pas revenir. OK. Regarde, je vais partir 3 mois. J'ai repoussé mon retour de juste quelques semaines, presque un mois. Boum, Covid. Maintenant, ça fait 7 putains de mois que je suis dans ce pays. Et non, mais là, j'étais comme, c'est sûr, là, que, genre, la fille va trouver un chum, puis, genre, elle voudra plus revenir. Non, mais franchement, j'aurais pu trouver un chum, mais moi, j'ai toujours gardé en tête de revenir, tu vois. Mais j'aurais pu trouver un chum. Honnêtement, j'avais même quelqu'un que je fréquentais et tout. Enfin, bref, j'aurais pu trouver un chum. Ah oui, puis genre, franchement, même là, si je voulais, c'est moi qui ne me permets pas. C'est ma faute. Comment ça, c'est ta faute? C'est moi qui ai dit de mettre du chance ta tête. Grave. OK. D'accord. Mais au nom de Jésus, tout ça, c'est Jésus de Nazareth. Shout out à White Jesus. Shout out à Black Jesus, the fuck. Qui croit en White Jesus, là? Quelque chose qui se passe au bord du Nil, tout ça, là. Tu vas me parler de White Jesus? On n'y croit pas ici, là. Les All Life Matter. Grave, on n'y croit pas ici. Je suis pas raciste, j'ai un trou de balle petit comme ceux d'une asiatique. Je sais que c'est pas drôle, là, mais tabarnak, là, Chris. En fait, je comprends pourquoi tu rigoles dans le sens où c'est tellement choquant, c'est tellement violent, c'est tellement exagéré, c'est tellement malhonnête. Genre, that's too much. C'est wow, comment t'oses dire ça? Donc, je comprends. Donc, je comprends. Mais elle est fucked up. C'est comme quand j'avais posté un meme. De la noire. Ah ouais. Même le truc de la noire, là, elle est fâchée parce qu'elle est noire. Bitch. Non, ça mérite, elle mérite une slap pour ça, par contre. Ça, c'est du mépris. C'est du mépris. Et ils sont un peu trop à l'aise, ces gens-là, ils sont trop à l'aise. Wesh. Mais c'est ça, ils sont trop à l'aise de faire ce genre de blague. À n'importe qui. As a collective. Exactement, as a collective, tu sais ce que je pense qu'on devrait faire? On devrait normaliser de slap. Oui, on devrait commencer à mettre les mains sur les gens. La vérité. La vérité. Parce qu'ils sont trop à l'aise, parce que nous, on cherche trop à être peace. Non, c'est derrière nous. Non, ça va être derrière nous quand on va les gifler. Et voilà. Mais je ne fais pas un appel à la violence. Mais c'est parce que l'affaire aussi, c'est que, genre, je peux... Moi, OK, personnellement pour moi, mais je parle en mon nom personnel, OK? Tu peux faire toutes les blagues que tu veux dans le confort de tes amis et... Non, mais genre, si c'est juste entre amis, puis genre, il y a un understanding entre vous autres. Oui. Que vous êtes... Que tous vos racistes, que tous tes amis soient racistes, là, mais tu peux faire des jokes racistes entre tes amis. Mais tu peux pas aller dans la rue, OK? Tu peux pas aller dans la rue et commencer à dire tes jokes racistes, là, à n'importe qui, là. Il y a des excuses. Non, c'est ça, t'es raciste, sois raciste, mais concentre-toi. Contrôle-toi. C'est ça. Tu fais tes petites blagues racistes avec tes amis racistes entre vous, OK? Mais voilà. Dans l'intimité. Mais là, franchement, apparemment, elle a fait une lettre d'excuse, non, Marie-Pierre? Elle fait pas. Yo, shut up. Parce que j'aurais bien aimé voir qu'est-ce qu'elle disait. Je te vois, je te slap. Je ne suis pas raciste. J'avais trop bu et ma femme de ménage est noire. Non, et ma femme de ménage est dominicaine. Ouais. C'est bon. Moi, dans mon château, non, mais sérieux. je n'emploie que des personnes noires. Grave. Je te jure. Mon chauffeur. Ah non, c'est comme l'autre. Mon chauffeur est arabe. C'est comme les gens qui disaient qu'Olivier Primo, il avait dit qu'il n'était pas raciste parce que son staff, il était noir et puis son staff noir, là, c'est seulement les gars de sécurité, là. Non, ça, c'est la terrasse. Ça, c'est la terrasse Boursucourt. La terrasse Boursucourt. Ah, c'est la terrasse. Désolé, Olivier Primo, ma bad. Ben, Olivier Primo, je ne sais pas non plus, là, mais bon, ça se fait aussi, là. OK. Mais c'est moi qui dis ça. Le truc d'excuse de terrasse Bon Secours, là, ça m'a choqué. Hein. Mais honnêtement, moi, je tiens vraiment à dire à toute personne noire de Montréal, si vous allez aux terrasses Bon Secours, honte à vous. Parce que ce qu'ils ont dit là, c'est trop. Et honnêtement, il faut aussi qu'on comprenne, bon, je ne vais pas faire ma blague machin, là, bon, même si, I don't care. On a
c'est nous, là, qui rendons les choses cool. C'est nous qui décidons si un truc est cool ou pas. Toute la culture, surtout à Montréal, là, le langage, le swag, tout ça, là, c'est noir. C'est haïtien, c'est africain, c'est nous, là. On a trop de pouvoir et on est là à vouloir subir des choses et à vouloir filmer. Oh, mais c'est pas normal et se plaindre sur Internet. La vérité, il faut plus qu'un seul noir aille aux terrasses Bon Secours, c'est tout. Vous voulez pas de nous et quand on se plaint, oh non, on va enlever le racisme, hein, c'est à la mode en ce moment. What the fuck? Yo, à la mode, au goût du jour, ils ont dit. Au goût du jour, c'est le poisson que vous avez fait. C'est le poisson, c'est le menu du jour, c'est ça? Ben oui, non. Moi, ça me tente de parler de racisme aujourd'hui, de dire que les gens sont racistes, fait que je vais le dire. C'est pas que ça me tente de dire que les gens sont racistes, que j'aimerais pas vivre ma vie en paix. Grave. Mais en plus, c'est ça le pire, c'est que moi, ce qui me tue, c'est qu'on nous dit qu'on nous victimise, et c'est les premiers à parler de oui, mais nous aussi, on est victimes de racisme. Nous, quelqu'un m'a dit. Et après, c'est nous c'est nous qui nous victimisons jusqu'à ça part chercher à la lampe torche une victimisation quelque part. Ça part inventer des trucs qui sont même pas vrais. Karen, c'est raciste. Dire Karen, c'est raciste. Moi-même, je m'appelle Karen. Et je comprends qu'on appelle les Karen riches. Arrêtez de nous casser les couilles. Laissez les gens tranquilles. Arrêtez d'être raciste. Vous voulez pas être appelé raciste? Arrêtez d'être raciste. Exactement. C'est simple. C'est très, très simple. Donc, moi, je dis vraiment là, arrêtez de donner votre argent à des endroits où ils veulent pas de vous. Arrêtez d'aller là-bas. Vous savez que si on ouvrait un autre truc, même aller dehors en bas des pieds de terrasse Bon Secours, quelqu'un se pose avec des enceintes musicales, il ramène alcool, on est tous en bas entre noirs en train de faire la fête, ça va être plus popping que terrasse Bon Secours. C'est nous là qui rendons les moi je le dis là, ok là, on s'ouvre un strip club là à la ATL, ok, genre à la Magic City, ok. Puis on fait du vrai reverse racism, ok. Là quand je dis du vrai reverse racism, c'est que genre on rend ça plus difficile pour les blancs de rentrer. On va avoir un quota de blancs dans du strip club. Même pas. Non. Moi, je suis là. Moi, là, je suis down, OK? Là, tu dis à tous les bouncers, non, t'engages les bouncers blancs, OK? T'engages les bouncers blands. Si on refuse les blancs, on va rentrer dans le club. Tu leur dis, bon, là, il y a trop de blancs. Fait que... trouve une excuse. Trouve une excuse. Grave. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et franchement, il faut arrêter d'être thirsty pour être dans des endroits qui ne veulent pas de nous. C'est ça l'affaire, là. C'est que genre... We are better. Et terrasse, franchement, c'est pas si ouf que ça. Perso, moi, je sais que personne ne va me poser aucun problème de ne pas donner mon argent là-bas. Ben, j'y allais déjà pas. Mais l'affaire, c'est que genre... De base, je trouvais ça whack là-bas, honnêtement. Mais tu sais, c'est comme... comme tout... Tu sais, genre, il y a eu une vague de dénonciation des bars racistes. Genre, le rouge. Comme, pourquoi vous faites la file si vous savez que c'est raciste? Comme, il n'y allait plus. Comme les places que tu sens qu'il y a du racisme, il n'y va plus. Il n'y allait pas. Après, bon, franchement, j'avoue, il y en a beaucoup. C'est un peu partout parce que les gens qui tiennent les clubs viennent de certaines communautés, de certains groupes. Les trucs mafia. Parce que quand tu as un nightclub, généralement, tu as affaire à la mafia. Ça, c'est partout dans le monde. Ouais. Ce ne sont pas vraiment des gens qui sont pour les noirs, quoi. C'est-à-dire que... Mais dans ce cas, je sais pas, dans ton jardin ou I don't know, mais on va trouver des solutions. En tout cas, la première solution, le premier step, c'est d'arrêter de se forcer à rentrer dans un endroit où ils veulent pas de nous de toute façon. Tu galères pour rentrer, pour en plus dépenser ton argent, pour qu'en plus on te regarde on te jette au moindre truc, on te jette dehors au moindre truc. Ah, c'est bon là. Franchement, faut qu'on arrête de quémander d'être apprécié par d'autres personnes, alors qu'en vrai, c'est nous qui avons le juice. C'est pour les gars. Ouais, mais qui regarde ça en vrai, franchement? Genre, ça, c'est un Fubu, mais version white, tu vois. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens, puis genre, les gens viennent comme si c'est moi qui ai c'est moi le problème. Je suis comme... Non, mais ça nous... Pardon. Vas-y, tu parles. Non, mais tu sais, j'étais comme... tu sais, genre, quand tu regardes le gars artiste, OK, puis que c'est juste blanc, genre, qui est en position de compétitionner contre Jay du Temple pour personnalité masculine de l'année? Personne de la communauté est en position de le faire, là. Puis après, on me donne des noms, genre, je veux dire, j'adore Renzel, là. Renzel, c'est notre ami, c'est notre boy. Mais genre,
on compare quelqu'un qui a une soirée d'humour puis qui fait des lives de 250 personnes versus quelqu'un qui fait un demi-million à chaque jour à la télé, là. Je pense que l'erreur, tu sais quoi? L'erreur, c'est qu'on essaie tu sais, les critères et le niveau, les steps, on essaie de les copier-coller à eux. Il faut faire des initiatives comme il a fait là, J. Diamante, là, le Diamond Table, là. Ouais, honnêtement, ouais. Même s'ils ne nous ont pas nominés, alors que bon, voilà. Même si on boycotte l'an prochain. Même pas. Après, perso, moi, je m'en bats les couilles. Mais même si voilà, nous, on n'a pas été nominés, whatever, là, tu peux que donner le props. À the end of the day, ces gens-là et son équipe, ils se sont organisés pour créer leur propre... Et pour représenter des gens qui nous ressemblent. Exactement. Ça et Dynasty, OK. Genre même ça... Non, mais dans le sens que genre ça, OK... Oui, je comprends. Moi, Dynasty, j'en avais un autre avis encore que le J. Diamante. Moi, Dynasty, non, mais là. oui, je comprends, OK. Mais genre, l'affaire, c'est que genre, moi, je serais beaucoup plus critique à Dynasty ou à Diamante qu'au Galartis, qui t'es mêlés, qui veulent pas me nominer ou qui veulent pas nominer Pièce Moon de la communauté ou des communautés racisées. C'est pas pour nous, on regarde même pas les télé québécoises. Grave. Et puis, de toute façon, franchement, ça fait 100, je sais pas combien d'années, ou bref, je sais pas combien de temps ils font ça. Toutes ces années, ils ont pas voulu nominer, ou ils font genre, oh non, mais c'est qu'il y en a pas, quelqu'un. Moi, c'est bon, c'est comme une fille, c'est comme si, voilà, moi, je veux gérer un gars, le gars, il veut pas de moi. J'essaie une année, j'essaie l'année d'après, j'essaie l'année encore après. Et au bout d'un moment, c'est bon, respecte-toi, non? C'est ça, respecte tout. On s'en fout qu'il nous valide ou pas, on n'a pas besoin qu'il nous valide. Le juice, c'est nous, c'est tout. Confusion et médiocrité. Confusion et médiocrité, la vérité. Faut qu'on se concentre. We gotta do better. Et on va faire mieux. Les choses se font petit à petit. Donc, il faut juste qu'on s'encourage et qu'on encourage des initiatives comme le Diamond Table et d'autres trucs qui vont avoir lieu. Et voilà. Mais franchement, arrêtons de call out. Oh, ils font pas ci, ils font pas ça parce qu'ils savent très bien. C'est pas des erreurs. C'est pas qu'ils comprennent pas. Ils ne veulent pas de nous. Et on ne devrait pas vouloir qu'ils nous acceptent. Mais c'est ça, il faut se concentrer. Il faut arrêter de supplier les gens de fuck avec nous. C'est ça. T'as dit quoi? Il faut se concentrer. Comme j'avais vu un article, OK, genre, qui disait, genre, quelle personne de la communauté qui aurait pu être représentée. Puis ils ont nommé, nominé, puis ils ont nommé Abba and Preach. J'ai rien contre Abba and Preach, je regarde tout le temps leurs vidéos. Mais il n'y a aucun YouTuber, là, qui est nominé au Galartis. Fait que, il faut, comme, genre, quand je dis, OK, genre, comme, vous voyez le niveau qu'ils ont, là, on n'est pas là, OK? Puis, genre, eux autres vont pas se rabaisser. Ils vont pas se rabaisser pour nous, là. On parle de YouTubers, même si... Non, mais moi, je pense que le terme rabaisser n'est pas bon. Mais oui, en effet, c'est pas les mêmes types de personnes, mais en même temps, c'est normal que non, mais c'est pas rabaisser dans le sens... une catégorie YouTuber, parce que c'est la seule plateforme que tu pouvais créer ton propre truc. Tu vois? Oui, mais il n'y a pas de catégorie YouTube. Il n'y a pas de catégorie YouTube. Non, mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal que nous, les gens noirs, sont pas au même, on va dire, niveau que les autres, parce qu'on n'opère pas des mêmes manières. On est obligé de tout faire tout seul. Ben, on n'a même pas les mêmes opportunités. On n'a pas les mêmes opportunités. Et puis eux, ça fait combien d'années qu'ils dominent? Non, mais c'est ça. On ne va jamais être au même niveau. Quand j'ai rabaissé... Il faut juste qu'on fasse nos propres initiatives, c'est tout. Quand j'ai rabaissé... Et shout-out aussi à des gens comme Kéké. J'ai vu que tu n'étais pas d'accord avec... tu trouvais qu'il avait été un peu trop gentil avec Anglade ou quoi. Mais shout-out à Kéké, shout-out à Diamond Table, shout-out à toutes ces autres personnes. Shout-out aux gens qui font. Exactement. Shout-out aux gens qui font. C'est tout. Mais quand je dis rabaisser, c'est pas rabaisser parce que genre c'est moins bon ou rien. C'est juste que genre... Si eux autres se sont setés un standard dans leur tête, puis genre, ils vont... comme juste le fait qu'il n'y a pas de YouTuber, déjà, je trouve ça fucked up. Ouais, déjà, à l'heure où on est... Tu sais quoi, c'est encore une preuve que le truc n'est même pas... C'est même pas... même pas à jour. C'est ça! C'est même pas à jour. On est en 2020, t'as même pas une catégorie YouTube. Tout se passe sur YouTube. Les gens regardent même plus la télé. Non, mais la vraie affaire, OK? Les gens vont moins au cinéma. C'est un gala. Tout se passe sur Internet. Ouais. C'est pas à jour, wesh. C'est un gala pour représenter les talents québécois. Il n'y a aucun artiste anglophone, même. Ils sont pas à jour, ils sont pas connectés. Et là, vraiment... C'est là que tu vois que, genre, it's foubou for them. Là, c'est leur foubou. Ouais. Puis, genre, c'est quand tu réalises ça que, genre, tu réalises que nous-mêmes, on chiale pour rien.
Ça sert à rien. Ils ont mis leur téléphone sur silencieux. Nous, on est encore en train d'appeler. Ça sert à rien. La personne t'a bloqué. Mais là, c'est ça, la personne t'a bloqué. Mais là, le truc, c'est que la conversation qu'on a, c'est en train de highlight quelque chose. C'est qu'il y a un espace là. Il y a une place qui peut être prise. Il y a un créneau qui peut être pris. Et ce créneau-là, nous, personnes noires qui sont en train de nous organiser, maybe on devrait tous se connecter. Tous les noms qu'on a cités là, peut-être qu'on devrait se connecter, voir c'est quoi nos réseaux et créer ce truc-là qui va faire une place pour les youtubeurs, pour les gars qui sont sur plein d'autres plateformes et tout, les anglophones, les francophones, parce que nous, on est connectés. On est encore dans le street là. On voit on est le peuple en fait. Nous, on sait vraiment ce qui se passe. Eux, ça fait longtemps, ils sont loin, ils sont dans leur propre bulle. Et la vérité qu'une fois qu'on va faire notre truc, tu vas voir comment ils vont faire une catégorie YouTube, catégorie urbaine pour mettre tout ce qui est autre que blanc dedans. Très vite, ils vont le faire. La vérité, c'est comme Rihanna quand elle est venue avec Fenty et toutes les shades de fond de teint. Tout d'un coup, toutes les autres marques de fond de teint, tout d'un coup, quick, ils ont commencé à donner plein d'autres teintes de fond de teint. Mais comment c'était facile de faire ça aussi vite? Pourquoi vous n'avez pas fait ça toutes ces années? Parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de marché. Ils savaient qu'il n'y avait pas de marché, mais ils s'en battaient les couilles de nous. That's it. Bon, moi, faut qu'on arrête parce que ça fait longtemps. On pourrait continuer longtemps sur ce sujet-là. Ouais, on va s'arrêter là aujourd'hui. Shout à Choc. Shout à Choc. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ah ouais, moi aussi. Et tu sais, franchement, la dernière fois, je pense à ça, ça me manque aussi. Ça manque l'ambiance studio et la tease, l'alcool. On est posé, on rigole. Genre, c'est cool. Parce que là, dernièrement, tous ces épisodes-là, on les a fait sober. Yo, ouais. D'ailleurs, les auditeurs, dites-vous si vous voyez une différence entre sous-alcool et sobre. Si vous prenez toujours autant de plaisir à nous écouter, même quand on n'est pas sous. Non, mais là, j'ai une bouteille de Bacardi. Qu'est-ce que tu vas finir? Tu dois finir avec quelqu'un. Oublie pas, la mission, c'est que tu vas finir avec quelqu'un. Bon, tu dois enjoy cette bouteille, man. C'est une autre histoire, mais bon. Une fête. Une autre histoire. Donc, ouais. Shout à Choc. Ça, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. D'amour et de sexe sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, bye. C'est quoi les autres affaires, Karen? Vous pouvez me suivre, moi, sur YouTube et Instagram, @weshkaren. Vous pouvez suivre Judric, @Judexpérience sur toutes les plateformes. Donnez-nous 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur YouTube. Abonnez-vous. Mettez des likes aux vidéos. Parlez-en à vos amis. Des commentaires. Achetez le merch. Achetez... Donnez des dons. Faites des dons, voilà. On a le lien. Tous les liens sont dans nos bios, que ce soit d'amour et de sexe, que ce soit sur Jus d'expérience ou sur Wesh Karen. Et c'est ça, parlez-en en amis, là. Faites tell a friend qu'il y a ce podcast-là. C'est ça, on se revoit la semaine prochaine. Bye. Ciao. Oops.